Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est sans prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Joséphine, c'est cette pote de pote que tu vois toujours un peu de loin jusqu'au moment où vous commencez à vous rapprocher et à faire des soirées sans le fameux pote en commun. Joséphine, c'est la campagne, c'est l'aventure, c'est le voyage et toujours plein d'anecdotes et d'histoires à raconter. Joséphine, c'est de la joie de vivre, des rires et des projets de vie différents chaque année. Joséphine, c'est Jo et elle est en face de moi ce soir. Comment elle va, Jo ? Bonsoir Baptiste. Ça va ? Très Ça bien. va ? Très peu de sommeil, comme je te l'ai dit juste avant. mais sinon, globalement, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. N'hésite pas à bien parler proche du micro pour qu'on t'entende bien tout au long de cet épisode. Ce serait dommage marche. que si je fais un épisode tout seul, ce serait beaucoup moins intéressant. Bien sûr. Non, c'est Très prétentieux. Mais c'est bien parce que le fait de pas beaucoup dormir, ça amène aussi... Oui. C'est comme quand t'es bourré, ça te désinhibe. Exactement. Et t'es un peu plus en mode je peux te dire tout ce qui me passe par la tête. Et c'est exactement le mood dans lequel je suis aujourd'hui. Et c'est parfait. La discussion va déjà partir dans plein de directions différentes. Et justement, c'est quoi ton actualité en moment, Joséphine ? C'est quoi les projets ? Eh bien, c'est une année sans projet, mais qui se finit avec, au final, beaucoup de projets et beaucoup de choses différentes. Une année scolaire ou une année... Une année scolaire, ouais. Une année scolaire. Depuis le mois de juillet, on va dire que ma vie a pris un tout autre tournant d'un coup. Et du coup, j'ai pris du temps, une année où j'ai pris beaucoup de temps pour moi et pour me recentrer un petit peu sur ce qu'il fallait faire. Et du coup, avec un superbe mémoire de fin d'études à rendre dans un mois. Pas du tout stressant comme période. et du coup, une année où je pensais rendre mon mémoire au mois de novembre, mais que nous voilà au mois de mai... sur ce projet qui sera bientôt terminé, j'espère. On est toujours en train d'en parler. C'est ça qui est Exactement, cool. Voilà. Bon, j'insiste, mais fais vraiment gaffe avec le micro si tu veux que... Ok. Parce que je vois que tu aimes bien parler un peu sur le côté. Pas de soucis. Et si tu parles ici, nous ne t'entendrons pas. Je me mets bien au centre, voilà. pas de problème. Voilà, sans prétention, c'est aussi ça, c'est apprendre à manier à manier l'art du micro. Mais comment ça se passe cette histoire de mémoire, ce projet de mémoire ? Donc, Eh bien... un projet qui s'est un peu décalé dans le temps. Exactement. Donc un projet que j'aurais dû rendre il y a de ça presque un an maintenant, que j'aurais dû le rendre fin août, à la fin de mon stage que je faisais à Paris. Et ce stage, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais qui s'est très très mal terminé. Et du coup, ça a retardé un petit peu la fin de mes études. Et c'est pas grave. Hein. Non, jamais. C'est bien que je me dise ça maintenant, hein, parce que j'ai pris du temps à me faire cette réflexion. Mais au final, c'était une année très enrichissante, en espérant que ça se finisse sur un mémoire terminé bientôt. Tu t'es entre guillemets arrivé au bout des deadlines pour rendre le mémoire, quoi. Il y a un moment, exactement. Soit tu le rends, soit tu arrêtes, soit tu l'abandonnes. Exactement. En soi, ce serait dommage d'abandonner après. Tout à fait, 4 ans. Après, 5 ans du coup. Enfin, oui. Ça devait être 4 et on est sur 5. Ok. Voilà. Mais oui, tout à fait. Mais j'ai une école assez libre et très sympa avec moi. Et laxiste sur les deadlines. Et très laxiste, exactement, qui me laisse rendre mon mémoire. Juste, je continue à payer l'école, malheureusement, tant que ce n'est pas rendu. C'est pour ça qu'ils sont très laxistes. Ouais, je pense. Bon, tant que vous payez, vous savez, nous, on s'en fout un peu. Je suis clairement pas la seule de ma promo dans ce cas-là, donc je pense que... Une bonne promo. Exactement. Que des gens bien consciencieux, Oui. c'est ça qui est cool. Et tu disais que c'était dommage que t'aies pris un an de plus. Ouais. T'étais pressé de finir tes études. Ouais. Au début, je l'ai pris comme un échec total. Ça a été, de pas réussir à rendre ton mémoire. De pas réussir à rendre mon mémoire, que mon stage se passe mal, parce que normalement, j'avais une promesse d'embauche de CDI à Paris, j'avais un appart, un mec, j'avais tout. Voilà, tout était défini. Et puis, tout s'est écroulé d'un coup en 2 semaines. Et du coup, je suis rentrée. Et donc, forcément, je l'ai pris comme un gros échec. Et donc là, t'es un peu sur le chemin de la rédemption, finalement. Exactement. Si ta vie était une série Netflix, on aurait eu La vie de Joséphine où tout va bien, ce stage qui se passe mal, tout qui s'écroule, et là, avec des fondus en noir et blanc, voilà, les péripéties. Et tout ça. Et puis petit à petit, tu as des moments de vie un peu sympas.
Comme ce podcast par exemple, Exactement. hop, et là bim, tu vas revenir au top niveau Exactement. Tu es l'élément déclencheur, de l'élément de la résolution réussite de la suite. Exactement. Et ben je devrais faire plus d'épisodes du coup, hein, si Ouais. ça peut permettre à plein de gens de... On peut faire un épisode par jour jusqu'à ce que je rende mon mémoire. Peut-être que ça peut m'aider. On fait un bilan mémoire. Après, il y a des épisodes de... Je sais que pendant le confinement, il y a pas mal de gens qui faisaient des sortes de podcasts vocaux, enfin des messages vocaux qui se transformaient en podcast, en mode où c'était des gens qui racontaient leur journée, ou il y a eu pas mal de trucs là-dessus aussi sur la santé mentale des étudiants. J'avais vu un contenu où c'était genre une compilation de messages laissés par des étudiants en mode ça va pas du tout et tout. Bah, je pense que. Des trucs positifs quoi, enfin Ouais, bien. positif. Mais donc voilà, donc cette année consacrée aux mémoires qui... Exactement. Il y a plein d'autres choses. Qui arrive au bout, Ouais. finalement. Ouais, si tout se passe bien. Parce que on va dire que en 9 mois, j'ai écrit la moitié du mémoire et il me reste 1 mois pour écrire l'autre moitié. Ouais, mais Donc, souvent on accélère. Ouais, c'est ça. Non, mais là maintenant, je me suis calé une deadline. J'ai arrêté de décaler la deadline tous les 2 mois en me disant, je le rends en novembre. Non, bah, au mois de janvier, il y a une date aussi, donc c'est bon. Puis au mois de mars, et puis là, c'est la dernière deadline de l'année, donc c'est soit maintenant, soit septembre. Donc on va peut-être quand même essayer de passer un bon été. Il y en a encore une en septembre. Oui, il y en a toute ma vie si Ah oui, je veux. tu peux ne jamais finir. Exactement. Mais en est-ce continuant à payer l'école. Est-ce que dans la notation, ils prennent en compte le temps que tu as mis pour le faire? Non, je pense pas du tout. Ou ils sont juste en mode... C'est une bonne question, mais je pense que c'est pas... Mais forcément, il y a des choses qui sont... Parce que je dois écrire un rapport de stage aussi. Forcément, mon stage, c'était il y a 1 an. Donc, c'est un peu compliqué d'écrire un rapport de stage. Donc, forcément, il y a des petites subtilités qui changent, mais... Bah, en vrai, ça doit être... J'allais dire rigolo, parce que moi, je trouve beaucoup de choses rigolotes dans la vie. Mais non, mais ça doit grave changer ton regard quand tu racontes une expérience que tu as vécue genre il y a 1 mois, ou que tu racontes une expérience Avec que tu as vécue il y a 1 an. Avec le recul, enfin, tu changes grave dans ta manière de raconter les choses. Ah bah tout à fait. Genre si toi je te demande de raconter tes vacances il y a 10 ans, et bah tu vas pas me raconter la même chose que si je t'avais... Si t'étais juste rentré et tu nous avais raconté quoi. Bah c'est exactement ça. Et du coup c'est bien aussi d'avoir pris le recul, parce que sinon je pense que j'aurais dit beaucoup de choses très mauvaises sur... C'était nul, point. Exactement. Merde, il faut que je fasse encore 18 pages, fais chier. Et là au moins j'apprends, enfin, et du coup je peux aussi parler de cette année que je viens de vivre où j'ai appris beaucoup sur moi, et donc c'est super intéressant. Et ça consistait en quoi ce stage? Qu'est-ce que c'était Du coup, j'étais à Paris, à la Défense, chez Mama Shelter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise hôtelière, restauration et hôtellerie qui se développe depuis une dizaine d'années en France. Un peu trendy, dans les tendances, machin, tout ça, qui casse les codes de l'hôtellerie. C'est littéralement ce que trendy veut dire en anglais. Exactement, en tendance, finalement. Oui. Vous êtes un peu bien, parce que cette mémoire, il faut le préciser, vous l'écrivez en anglais. En anglais, tout à fait. Aussi. Et je suis ce genre de personne insupportable qui trouve pas ses mots et qui dit des mots en anglais et qui... Mais moi, je le fais beaucoup aussi. Ah, tu me rassures. Et je pense que d'un côté, je trouve ça insupportable les gens qui sont comme ça, mais je sais que je le suis aussi. Bah oui, ça arrive. Mais c'est moins. Enfin, je pense que c'est moins le truc de genre pas avoir le mot en français. Enfin, si, d'un côté il y a ça, mais c'est parce que je pense que la langue française est très riche et peut-être que juste on est très con, ou on lit du contenu en anglais à longueur de journée et on se dit. Du coup, voilà, bref, on progresse pas en français mais plus en anglais. Mais j'adore parler dans une autre langue aussi. J'adore mixer un peu les deux langues aussi. Moi aussi. Hein. Je suis un peu le boomer relou qui cale des mots en anglais dans ses phrases. Je suis exactement la même personne que toi. C'est fou. Mais toi, c'est aussi parce que tu travailles toute la journée en anglais, donc t'as une excuse. Et puis même, il y a des mots anglais qui sont pas traduisibles littéralement en français et qui ont une petite subtilité. Et bah, justement, c'est Hugo, notre ancien chef scout, qui est séminariste, qui est en train de devenir prêtre, et qui donc lit la Bible en latin et tout ça. Et il m'avait dit, je lui dis, mais pourquoi tu la lis pas en français, ou enfin pourquoi tu te fais chier à la lire en latin? Il me dit, c'est super compliqué et tout. Et il me dit, non, parce que traduire, c'est trahir. Au début, je t'avoue, le gros conservateur, le mec, le melon. Et en fait, quand tu réfléchis un peu à la phrase traduire, c'est trahir, je trouve ça vachement vrai, parce que ce soit le latin ou n'importe quelle langue, quand l'auteur il écrit dans une certaine langue avec certains mots, quand on traduit quelque chose, c'est toujours une traduction, et la traduction c'est toujours approximatif, ça veut pas... Enfin les mots, globalement tu peux traduire l'idée, enfin il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a vraiment des mots qui n'ont pas d'équivalent
c'est compliqué d'avoir une Tu peux équivalence pas le mot retranscrire. pour mot Ouais. dans une autre langue. Tu vois, tu sais, des fois il y a des mots genre en anglais, ça va être une phrase en français et inversement, machin. Donc bref, tout Mais ça c'est pour ça. dire que voilà, Ouais, c'est... j'ai écrit mon mémoire en anglais. Mais c'est exactement pareil pour mon mémoire. Je m'étais fait la réflexion l'autre jour que je serais pas capable de l'écrire en français. Enfin, si, bien sûr, parce que bon, c'est quand même ma langue maternelle. Mais j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à écrire des projets en anglais après avoir fait 4-5 ans d'études en anglais tout le temps. Est-ce que tu es bilingue aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, oui. C'est vrai? Ouais. Bah Putain. oui, quand même. Moi, que j'ai quand même, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire, même si je pense que je parle très bien anglais et tout, il n'y a pas de souci, je suis pas encore en état de dire non, non, je suis bilingue. Hein. Après, j'ai un anglais, j'aurais toujours un accent français très prononcé. Oui. Je chercherai toujours un peu mes mots, ça vient quand même moins naturellement que le français, mais ça va, c'est quand même assez... Bah, ça vient moins naturellement aussi parce que là, t'es Oui, c'est dans ça. un cadre en France, Ouais. machin. Si tu pars vivre demain aux États-Unis, en Oui, ça Angleterre, reviendra machin, tout de suite. Ouais. au fur et à mesure, tu vas devenir de plus en plus à l'aise et tout. De plus J'avais en plus fait un fluide. stage dans le Yorkshire, en Angleterre, et bien. j'étais sortie de là avec un anglais Pour- magnifique. Pour ma culture géographique, le Yorkshire, C'est en ça se situe plein où milieu de nulle part, là où il y a des grandes plaines et des moutons. en Mais plein géographiquement, sur le continent Bah, du Royaume-Uni. vraiment en plein milieu. Ah ouais? Ok, Ouais. très bien. Près de Leeds, peut-être que ça te parle. Mais, Non, mais non, vraiment pas. voilà. Mais... enfin, le nom, oui, mais très bien. Bah, je visualise un peu du coup. Et qu'est-ce que tu faisais du coup chez Mama Shelter? Et du coup, chez Mama Shelter, on en revient à ça, j'étais coordinatrice événementielle, donc c'est-à-dire que je gérais tout ce qui était séminaire qui avait lieu sur place à la Défense. Et du coup, je gérais tout ce qui était aspect communication entre tous les départements de l'hôtel, coordination de l'événement pour que ça se passe bien, quoi. Et alors, c'est quel type de clientèle qui fait des séminaires à Mama Shelter à la Défense? Bah, c'est une type de clientèle. Il y a deux types de clientèle. Je dirais qu'il y a une clientèle assez internationale quand même. Donc, t'as des gens des Pays-Bas, d'Angleterre, tout ça. Enfin, des gens qui viennent à Paris, tout simplement. Des Turcs aussi. Enfin, un peu de partout, quoi. Mais des gens qui ont de l'argent quand même. Enfin, oui, des- tout à voilà. fait. Ouais, ouais. Oui. Oh, bah, ça reste une chaîne d'hôtels assez onéreuse, quoi. Assez luxe. Exactement. Et après, tu as tous les gens qui bossent dans les entreprises à côté, à la Défense, et qui du coup veulent se faire une petite journée un peu plus sympa, une journée de travail, des réunions, tout ça, et Ok. qui viennent booker une salle, une demi-journée ou une journée entière, ou quelques jours. Voilà. Il y a une belle vue depuis Mama Shelter. Très très belle vue. Très On a bien. une vue 14e étage sur la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Oh là tout. là. Magnifique. Donc toi, tous les jours, tu voyais la Tour Eiffel depuis ton lieu de alors, travail. tous les jeudis pendant la réunion de service qui avait lieu au 14e étage. Sinon, c'était vraiment au premier Sinon, étage. vraiment, le sans moins 3 fenêtre, au fond rien. du parking. Exactement. Voilà. Mais le jeudi, c'était super, mais que le jeudi. Oui, c'est vrai. Et du coup, mais c'est vrai que cette expérience s'est mal passée. Mais en quoi Exactement. s'est-elle mal passée? Bah, Qu'est-ce qui a bien pu foirer? Bah écoute, c'est une bonne question parce que moi-même, je l'ai pas Encore tellement aujourd'hui, vu je ne sais venir. pas. Mais ça se passait très bien. Moi, j'étais dans une petite équipe, du coup, avec les chefs de projet événementiel et le directeur commercial. Et en fait, pendant les 3 à 4 premiers mois, ça se passait bien. Mais ils m'ont fait une promesse, du coup, d'embauche en CDI. Et ils m'ont mis une pression de fou. C'était super. Et c'est devenu très toxique, très malsain, beaucoup Ce qui est plus... très bizarre parce qu'en général, Ouais. si tu dis à quelqu'un, bon, on va t'embaucher, c'est parce que ça se passe bien. Exactement, dans les médias. Et ouais, du coup, exactement. bah, continue comme ça et on Exactement. regarde. Mais déjà, il n'y en avait que un seul des deux managers qui était OK pour m'embaucher. L'autre, ils en ont juste pas parlé. Du coup, ça se faisait en soum-soum. Il n'y avait rien de très, Ah oui, de très bien. pro, quoi. C'était pas pro. C'était Ok. clairement ça. Et, Et- du coup, je me suis rendu compte, j'ai fait une sorte de enfin, pas un burn-out, mais une sorte de... Je ne veux plus du tout être là. Ouais. Et j'ai quitté le navire un peu du jour au lendemain, ce qui n'a pas été très bien pris, forcément. Mais bon, voilà, on a chacun nos erreurs de chaque côté, mais bon, c'est quand même pas fou ce que j'ai vécu. Ouais. Mais donc, c'était un stage de combien de temps à la base? C'était un stage de 6 mois. Normalement, je devais faire de février à août. Et ça a commencé à merder à partir de quand? Ça a commencé à merder en juin, je pense, en mai-juin, et j'ai quitté en juillet. Ouais. Oui, donc t'es pas. T'as quand même eu une période au début où ça allait. Oui, Et après, c'est juste sur la fin, ça. exactement.
Oui, À partir du moment où il te dit oh bah la fin arrive, on va t'embaucher. Ouais, Là, et c'est c'est ça, parti en couille. c'est parti complètement. Après, on a une collègue qui a quitté l'équipe, il y a eu beaucoup plus de boulot d'un coup. Donc ça a été. Puis j'avais mon mémoire à écrire à côté, qu'on me laissait absolument pas le temps. J'étais censée avoir genre 5 heures par semaine où on devait me laisser bosser. C'était pas du tout négociable, donc voilà. C'était un peu compliqué de gérer tout ça en même temps. Et puis je bossais 45-50 heures semaine parfois. Donc, Oh oui, bah un plaisir. bon volume horaire, quoi. Enfin, je veux Exactement. dire, de quoi on se plaint, hein. Exactement. Et ok, et qu'est-ce qui... Non, j'avais pensé à une question et Tu l'as. je Elle l'ai est partie. oublié instantanément. C'est très long. Mais ok, bon bah une expérience... Une expérience finalement quand Ah même oui, si, c'était... très enrichissante. Est-ce Vas-y. que la vie parisienne t'a plu? La vie Ou parisienne, ça a contribué à te ouais, faire pas kiffer l'expérience? je pense que ça a fortement contribué. En fait, j'ai jamais voulu vivre à Paris, ça a toujours été un gros non pour moi. Et puis Mais à alors force pourquoi être allé faire un ouais. stage là-bas finalement? À force de rencontrer des gens qui me disaient mais tout se passe à Paris, puis c'est quand même sympa de le faire quand t'es jeune, tout ça. Je me suis dit bon, sois pas complètement fermé à cette idée et teste. Puis je savais que j'avais pas mal de copains sur Paris, tout ça, donc j'ai testé l'idée. Et je suis arrivée à Paris, je vivais au 6e étage, sans ascenseur, dans une chambre de bonne de, je pense, 12 mètres carrés, avec les toilettes sur le palier. Donc forcément, avec un lit très très peu confortable. Le fameux French Dream. Ouais, voilà. Donc c'était un petit peu compliqué de vivre là. Donc j'étais littéralement jamais chez moi. Je trouvais toujours une excuse pour voir des copains, sortir, tout ça. Puis, Être au boulot. Exactement. Puis comme de toute façon, oui, c'est ça, tu passais 50 heures par semaine Ouais, au oui, boulot, de toute tu façon, te dis, j'y bon, étais j'ai souvent. pas beaucoup de temps à côté, Ouais, c'est ça. ça va. Et puis en parallèle, le week-end, je rénovais la maison de mon ex-copain à Nevers, en plein centre de la France. Donc tous les week-ends, j'allais là-bas. Je rentrais crevée. Donc bref, c'était un cercle vicieux un peu qui s'est installé. Et j'ai adoré la vie à Paris dans une certaine mesure. Mais dans ces conditions-là, non. Ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est tous ces éléments mis ensemble qui ont fait que ça s'est mal passé et que tout a pété? Oui. Ou genre, est-ce que si, enfin tu vois, c'est-à-dire que t'avais un appart de merde, Oui. t'avais un rythme de vie trop chiant et bon, et au taf après, au début au taf ça allait, mais après, Ouais, et après, ça mais allait même plus. le week-end t'étais pas dispo quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, forcément. Mais au début, je me suis installée là-dedans sans m'en rendre compte qu'un jour ça pèterait. Et en fait, comme je disais au début du podcast, ça m'a pété en 1 ou 2 semaines. Tout m'a un peu tombé Ouais, dessus d'un mais coup peut-être que c'est... en me prenant une prise de conscience de ouais, je crois que Oui, là, c'est ça. c'est pas possible. Peut-être que t'as aussi emmagasiné Ouais, c'est ça. pendant les 4 premiers mois du stage en mode non mais ça va, non mais ça va, Ouais. non mais ça va, non mais ça va pas en fait. Ah oui, ça allait pas. Et puis même, je rentrais pas souvent chez moi, donc je voyais plus trop ma famille, mes amis non plus. Enfin, du coup, j'avais que mes amis parisiens qui sont devenus mes amis en étant là-bas, mais qui n'étaient pas enfin, c'était pas des gens sur qui je peux compter depuis toujours dans ma vie. Donc, Ouais. même si je passais des très bons moments avec, il me manquait un peu un pilier, un repère qui, je pense, m'aurait un peu aidé à aller sur un chemin plus sain. Ouais. Voilà. Donc je suis en train de me dire qu'on ne fait pas du tout une belle pub pour le Mama Shelter de Ouais. Paris. Bah, n'y allez Donc, pas, franchement. n'hésitez pas à aller tester. Voilà, hein, pas de sponsor sur ce podcast, mais C'est vrai que je peux peut-être pas citer des noms, je ne sais pas. Mais non, je pense que c'est une super entreprise sur plein de points, mais que l'équipe dans laquelle j'étais était problématique. Mais il y a d'autres mamas sur Paris, d'autres mamas partout dans le monde où ça se passe très bien. Donc, notamment voilà. à Lille, n'hésitez pas Exactement. à aller tester. Très belle vue aussi. On voit pas la Tour Eiffel, mais Mais ouais, c'est on quand voit même d'autres très choses. beau. Et Faut que j'y aille, d'ailleurs, j'y suis jamais allée. c'est vrai? Ouais. Putain. Alors que quand tu bossais Mama Shelter à Paris, tu devais avoir des. Enfin, vous Ouais, deviez j'avais avoir plein de des réductions, plein de promos trucs, et dans bien les sûr. autres Mama Shelter. Bien sûr, mais je n'avais pas le temps en fait, je travaillais beaucoup trop. Ah, mais ça va pas. Et puis tu allais à Nevers le week-end. Oui, c'est du surtout coup, ça en fait. Mais et donc tout ça, ça t'amène à faire un mémoire sur Ouais. quel sujet? Les Jeux Olympiques. Waouh, c'est Voilà. bien, c'est la Gros période. sujet, oui, bah ouais. Bah, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. Puis c'est un sujet que je trouve passionnant, beaucoup de choses à dire.
Et, Mais beaucoup quel de- côté des Jeux Olympiques, du coup? Bah, sur l'héritage des Jeux Olympiques et sur pourquoi est-ce que les villes ne sont plus tellement intéressées. Je sais pas si c'est hyper intéressant que je Bah, dévoile tout mon sujet de si, mémoire, c'est mais intéressant. Bah, voilà. juste la synthèse, de quoi ça parle, quoi. Voilà, bah du coup, ouais, sur pourquoi est-ce que les villes... Enfin, du coup, je me suis rendu compte que les villes étaient moins enclins à candidater pour être ville hôte des Jeux Olympiques qu'avant. Où avant, il y avait une 10-15 de villes et maintenant, il y en a 2. Donc, il y a un petit souci, sûrement. Et du coup, voilà, c'est pourquoi il y a ça et apportons des solutions pour faire en sorte d'alléger le poids sur ces villes hôtes. Ok. Voilà. Et ça t'intéresse toujours? Ah, moi, je trouve le sujet très intéressant, beaucoup de choses à dire et il y a déjà beaucoup de recherches qui ont été faites, donc il y a plein de petites choses à piocher un peu partout. Mais c'est un sujet quand même assez complexe et je sais pas si je vais bien réussir à le mettre en œuvre dans ce mémoire, mais on essaye quoi. Enfin, dans cette première moitié, déjà... Oui. La première moitié, elle est super, j'en suis Elle très est satisfaite. super. Allez, Voilà. maintenant, la deuxième moitié, Ouais. on débriefera une fois que ce sera rendu. Exactement. Bah, quand ce podcast sortira, on saura si oui ou non Exactement. c'est réussi. Bon, j'aurai encore un oral à passer, mais... Mais est-ce que toi, ton sujet t'intéresse toujours? Est-ce Oui. que ton sujet t'a saulé ou... Non. Bah, en fait, j'ai changé de sujet suite Ah à oui, des aussi. recommandations d'amis il y a peu. J'ai changé de sujet vers le mois de mars, un truc comme ça. Et en fait, mon sujet d'avant ne m'intéressait pas tant que ça. Et du coup, depuis que j'ai changé de sujet, j'avance beaucoup plus vite. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais. Parce que je sais que c'est aussi le risque si t'écris un truc sur un sujet Ouais. qui t'intéresse au début et au bout d'un moment t'es en mode bah, je Ah déteste, ouais, je ne veux c'est plus galère. jamais Ouais. en entendre parler. Ah, c'est ce que j'ai eu sur le premier sujet que j'avais choisi. Au début, je me suis dit, mais c'est super, j'ai déjà C'était bossé quoi le là-dessus. premier sujet? C'était sur environnement et profitabilité dans le milieu d'hôtellerie. Ok, ouais. Voilà, faire en sorte que ce soit mieux pour l'environnement, mais que ce soit toujours autant profitable pour les groupes hôteliers, sinon ils voudront pas forcément changer leur stratégie. Et du coup, c'était très très compliqué comme sujet. Ouais. Mais le truc des JO, en quoi ça rejoint tes études Bah du coup, Le thème moi de je ton fais école. surtout l'aspect... Oui, du coup, j'ai pas précisé quelle école je faisais. Quel Je type fais, de cursus suis-tu? exactement. Du coup, un cursus de management en hôtellerie-restauration. Qui n'a rien à voir toujours avec le sujet des Jeux Olympiques. Mais si. Si, en gros, du coup, moi, je pars plus sur une branche d'événementiel pour ma carrière. C'est ce que j'aimerais plutôt aspirer à. Organisatrice de soirée, quoi, finalement. Exactement, c'est juste pro. Hyper vulgarisateur. Exactement, c'est juste donner du kiff Juste aux vous voulez gens. organiser des soirées, en fait. Oh, dites-le, Oui. vous aimez faire la fête. Oui, oui, j'aime faire la fête. Mais du coup, oui, globalement, c'est ça. Mais du coup, le lien entre les JO et mes études, c'est du coup plus sur l'aspect opérationnel des choses et sur l'organisation d'un gros événement qui, du coup, se rejoint à mon cursus. les contraintes C'est ça. pour organiser un événement, surtout un événement de cette ampleur. Exactement. Ok. Et puis après, c'est mon école plus une école de commerce qu'autre chose au final, donc tout l'aspect business, tout ça rentre aussi. Oui, tout rentre dans ce cursus. C'est une super école de tout, et donc on peut parler de tout. Mais n'empêche que ce serait intéressant aussi d'avoir, parce que des fois tu découvres des passions ou des trucs qui t'intéressent pendant tes études, Ouais. mais ça n'a rien à voir avec ton cursus d'études Ouais. de base, et ça serait peut-être intéressant c'est peut-être que ça existe déjà dans certaines écoles, mais de proposer d'écrire des sujets de mémoire ou toujours les gros dossiers que tu as à faire à la fin de tes études, se dire trouver un petit lien avec ce que vous avez fait quand même pendant 5 ans, mais voilà, si vous voulez parler d'un nouveau sujet que vous avez découvert qui vous intéresse et nous apprendre des trucs, apprenez-nous des trucs, quoi. Passionnez-vous, et parce que ça peut grave t'aider aussi pour la suite, chercher un taf, machin. Tu vois, si tu fais une école d'art pendant 5 ans, qu'à la fin tu dois écrire un mémoire et qu'en fait tu te rends compte que t'es fan de médecine, et peut-être essaye de trouver un lien entre les deux et de parler de ces deux trucs, et comme ça, si tu veux bosser dans le domaine médical derrière, tu peux dire je me suis grave renseigné, j'ai appris plein de trucs grâce à mon mémoire. Tout à fait. Au final, c'est quand même études. plus ou moins ça qui se passe à moindre envergure que médecine et art, mais c'est quand même un peu ça qui se passe, parce que dans mon école, il n'y a que 10% des gens qui finissent
par réellement pratiquer dans le secteur de l'hôtellerie. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui partent dans des secteurs immobiliers, événementiels, un peu annexes. C'est drôle Et, comme stat. ouais. 10%, c'est pas énorme. Ouais, c'est que 10%, ouais, c'est pas grand-chose. Enfin, 10%, la stat est peut-être pas exacte, mais c'est 10-20%, quoi. Ouais, source, t'inquiète. C'est pas grand-chose. Mais... C'est ce qu'on m'a toujours dit pendant tout mon cursus, donc j'y non, mais crois. c'est rigolo comme stat. Et je pense Ouais. que c'est... Enfin, je repense au petit Baptiste qui cherchait des études sup au lycée et je pense que ça m'intéresserait aussi d'avoir des stats comme ça pour me dire ok bah je vais faire des études comme ça. On a beau te dire oui non mais tu t'enfermes pas dans un truc, Ouais. aujourd'hui tu peux tout faire avec tout, machin bref. Mais que ça soit quand même cool de se dire bah c'est pas parce que tu fais ces études là que derrière t'es Exactement. obligé de travailler, t'as fait des études d'hôtellerie, ah bah tu travailles dans un hôtel. Désolé Ouais. mon pote mais t'es coincé là. Et souvent, ça surprend les gens quand ils me disent mais du coup, tu veux bosser dans les hôtels? Je dis non, absolument pas. Absolument pas, je Vraiment déteste pas. les hôtels. C'est plutôt ça, et Je je suis vraiment déteste team ça. Airbnb ici, donc non, rien à voir. Faut pas parler d'Airbnb. Dans mon école, ils détestent ça. Ah oui, Ah oui. sujet sensible. Je suis sensible, ouais. Bah, c'est vrai que c'est les concurrents directs. Exactement. donc, Mais non, du coup, vu qu'on est quand même assez ouvert, ça va. Mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant. Là, du coup, je vois tous les gens de ma promo qui sont déjà diplômés depuis quelques mois, et je vois les chemins qu'ils ont pris. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis bosser chez Spotify, par exemple. entre Ou, autres, les gens qui ont réussi. Voilà. Pour donner l'exemple d'un mec qui a géré, Ouais, voilà, exactement, il travaille chez bah, Spotify maintenant. Et il y en a qui sont restés plus dans le secteur de l'hôtellerie, mais d'autres qui sont partis bosser dans des trucs beaucoup plus diversifiés. Et, Est-ce que les gens kiffent ce qu'ils font? c'est une bonne question. J'ai pas beaucoup de liens avec les gens de Je sais ce cette qu'ils font. école. Maintenant, s'ils aiment ou pas, bon, C'est voilà. ça, bon, ils ont l'air de s'épanouir sur LinkedIn de temps en temps. Mettre des petits posts et Ils ont l'air très contents. Ah bah, c'est la machine des réseaux sociaux. Hein. Ouais, Peut-être qu'on les oblige. je pense, c'est fortement possible. Je vais pas mettre un petit post sur le Mama Shelter. Merci Non. beaucoup à toute l'équipe du Mama Shelter, la Défense Paris. J'ai hésité. Trop belle expérience. Non merci, je pense que ce serait très hypocrite de ma part. Et à quoi ça ressemble une semaine type d'écriture de mémoire pour Joséphine? Waouh. Une semaine type, bah... Est-ce que tu as une préparation carrée ou team Non, pas du feeling? tout. Tu te réveilles le lundi matin, tu fais ok, alors qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Bah, j'essaye de faire, là, du coup, vu qu'il me reste un mois, donc c'est pile 4 semaines, j'essaye de faire vraiment une préparation assez méticuleuse avec des deadlines chaque semaine. Malheureusement, ça Mieux se vaut passe tard que pas jamais, si bien hein, que ça, c'est- mais il y a eu un moment où j'allais très souvent à la BU, donc je me réveillais quand même assez tôt le matin, et puis je passais mes journées à la BU, et quand j'en avais marre, je rentrais. Est-ce que tu étais efficace à la BU? C'est ça la question. Bah, quand même, j'avais trouvé un bon partenaire de BU, donc on arrivait, c'était un peu plus motivant de pas y aller seul. Et donc c'était assez plaisant, entre gros C'était guillemets. presque plaisant. Ouais, c'était presque plaisant, parce que ça a avancé plus ou moins bien. Là, on va dire que ça fait 4-5 jours que je stagne un peu, mais je suis confiante, ça Je va ne perds revenir. pas espoir. Exactement. Ça va bien se passer. Demain à 9h, je suis à la BU, donc il n'y a pas de problème. Bah, c'est ouvert les jours fériés? Ouais, bonne question. Bah non, c'est pas tiens, du tout ouvert. tiens. Bon, bah super, bah voilà. Bon, Demain, bah, ça va pas à la encore être BU une à belle 9h. journée Mais de après, travail. à 9h, tu peux être en train de bosser quand même. Oui, mais c'est que moi j'ai beaucoup de mal à bosser depuis chez moi et seule. C'est vraiment, je pense que c'est le plus gros problème de pourquoi j'en suis là un an plus tard. C'est ma seule excuse. C'était une des questions que j'avais écrites dans la Ah bah, première super. version des interviews. C'était non mais c'était comment toi comment tu taffes? Est-ce que enfin, est-ce que t'es dans la discipline, t'es motivé, t'es efficace Bah non, pas trop. Je pense que c'est compris. Non, je suis quelqu'un de très paradoxal parce que je suis très organisée sur certains points. J'adore faire des to-do list, des petits plannings, tout ça. Mais une en fois même que la temps, to-do est faite, ouais, c'est il ça. se passe plus rien. Voilà, c'est un peu ça. Et non, mais en même temps, c'est que dans ma tête, il y a plein d'idées qui fusent, tout ça. Et il y a des longs moments où j'ai pas beaucoup d'inspi, pas beaucoup d'idées. Bon, un peu comme tout le monde, je pense. Et puis d'un coup, j'ai limite envie de bosser et d'avancer dessus. Et du coup, je recherche ces moments et me mettre dans des moods où ça vient. Malheureusement, c'est pas toujours facile de trouver ça.
Mais Et est-ce que t'as des méthodes pour trouver de l'inspi, pour te Ouais. vider la tête pour, Bah, aller à la BU, ça m'aide beaucoup d'être dans un environnement où les gens autour de moi travaillent et je sens qu'il y a des gens qui sont en médecine, en truc, en machin, enfin qui font des... Waouh, il a l'air d'avancer trucs, tellement exactement. bien sur son projet, lui, là-bas. Et du coup, j'ai un sorte de sentiment de culpabilité qui arrive et je me dis, purée, mais comment ça se fait que ça fait 1 an que je suis là Ah oui, c'est alors pas du tout positif comme Non. état d'esprit. C'est vraiment, tu vas dans un endroit où des gens bossent et tu te dis, putain, ils sont bien meilleurs que moi, je suis une grosse merde. Allez, je vais m'y mettre. C'est un peu ça qui se passe dans ma tête. Mais bon, paradoxalement, ça me motive, donc c'est pas mal. Et après, du coup, aussi, je bosse très bien en binôme ou en groupe. Parce que du coup, je peux prendre des petites pauses où je me détends et je parle d'autres choses et après, je me remets dedans. Alors que quand je suis seule face à mon ordinateur... bah, je vais faire une pause sur les réseaux sociaux et ça me m'aide pas du tout et après je m'embarque dans un truc alors que sinon les gens me canalisent un peu plus et me disent bon allez on s'y remet là mais oui je suis un enfant, je ne sais pas m'organiser on seule. arrive à la fin de l'école là, après il va falloir Oui. Ah mais par contre au boulot j'ai va bien. aucun souci, ouais, au boulot je m'organise très bien dans mes trucs, je suis très motivée. C'est parce que t'es payé. Ouais. Là, t'es pas C'est payé sûrement pour ça. passer le Non, mais mémoire. c'est surtout que je fais des trucs qui m'intéressent un peu plus. C'est vrai que rédiger un mémoire, c'est vraiment un exercice qui ne Oui. m'est pas... Qu'est-ce qu'on en pense de voilà. cet exercice quand on prend un peu de recul sur genre faire un mémoire en Bah, général. je trouve ça... Quand on a un sujet qui nous passionne, c'est cool quand même parce que... Enfin, du coup, on fait une vraie recherche sur un vrai truc. Mais globalement, souvent, vu que c'est un projet obligatoire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des sujets qui les passionnent beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu dépassé comme Ouais, comme je méthode pense. d'évaluation et Je de pense tout à synthèse de fait. connaissances On dit les termes aujourd'hui sur son prétention. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. J'ai vraiment eu l'image de Pascal Pro dans Ouais. ma tête. Qui était là, genre, aujourd'hui, on dénonce le mémoire Oh, la bonne dépassé référence. pour l'interrogation. Ouais. C'était. Mais c'est un peu ça, c'est clairement, je pense, complètement daté comme manière d'évaluer. Puis surtout que mon diplôme se joue là-dessus, Ouais. alors que j'étais, sans prétention, l'une des meilleures de ma promo pendant ces 4 ans, que j'avais aucun souci pour travailler vraiment dans les projets de groupe et tout, j'étais souvent moteur. Et en fait, je trouve ça fou que mon cursus se définisse sur un projet de rédaction pure et dure, très Ouais. un En peu fait, archaïque. moi, je comprends que il faut un gros truc à la fin des études pour symboliser que ça se finit et que tu fasses un peu un bilan de truc machin. Mais je trouve que l'exercice du mémoire et de la rédaction de pages, machin, Ouais. enfin, je veux bien qu'il y ait des domaines d'études où ça soit logique un peu entre guillemets de faire des trucs comme ça. Tu vois, enfin, si tu veux devenir chercheur ou un truc comme ça où il faut vraiment que tu fasses des recherches, machin, bah, ça t'entraîne et ça te prépare et c'est logique. Tout à fait. Mais il y a tellement d'autres biais, tu vois, tu veux faire de l'événementiel, Ouais, c'est pas jamais tellement... dans ta vie on va Bah te redemander ouais. de faire ça, tu vois. Exactement. Et je dis pourquoi, et jamais dans ta vie, avant on t'a demandé de faire ça. Non. Donc c'est vraiment une fois dans ta vie on va te dire tiens fais un mémoire pour voir, tu sais, et nous on te juge là-dessus et puis après on te laisse partir taffer. Mais Exactement. Bah ouais, je suis... Oula, pardon. J'ai détruit le micro en live. on a bien compris que t'avais du difficulté avec Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Je trouve ça un peu bête de nous noter sur ce projet que je ne referai clairement plus jamais de ma vie. Et tu vois, genre, toi, je me dis, tu veux faire de l'événementiel dans l'hôtellerie, machin, bah, on peut te noter en te disant, bah, organise une grosse soirée, Ouais, tu vois. c'est ça. Ouais, ce serait plus Et au intéressant. juste, tu vois, t'organises 4 mariages pour une lune de miel, voilà, ou un dîner presque parfait. Non, merci. T'organises une soirée, et puis, je sais pas, le jury, il vient passer la soirée et il juge tous les points, la Ouais. déco, la salle, le traiteur, la machin. Et Ils tout. nous mettent des petites notes comme dans... Et à la fin, il t'envoie un bilan. Waouh. En vrai, ce serait Tu vois, stressant, mais ou assez même, cool. ou même un truc fictif, tu vois. Enfin, t'es Bah pas ouais. vraiment obligé d'organiser une soirée, mais ils peuvent te. Toi, tu viens leur présenter le projet et tu leur dis à quoi t'as pensé, et eux, ils essaient de te poser des questions pièges en mode est-ce que t'as pensé à ça, est-ce que t'as pensé à ça, et puis on Bah voit ouais, si tu ce serait maîtrises ton beaucoup truc, plus... quoi. Mais oui, tout à fait. Mais en plus, Là, on te dit j'ai écris clairement... un bouquin. Oui, c'est ça, vraiment. C'est concrètement tout ça, 130 pages à écrire pour le mois prochain, super. Mais clairement, en plus, c'est pas du tout en cohérence avec le reste de mes études, puisque j'avais des études très pratiques, très... dans les projets de groupe qu'on a eu, tout ça. Par exemple, on a bossé 6 mois avec Starbucks, où on devait trouver
pardon, des nouvelles solutions hyper concrètes, faire des prototypes et tout. Ça, je trouvais ça hyper intéressant. Où on a clairement aussi, j'ai dû gérer un restaurant pendant 3 mois. Grosse expérience. Typiquement, Exactement, ouais. Et je trouve ça tellement plus intéressant et enrichissant que ce mémoire de fin d'études. Mais bon, c'est un exercice sur lequel je suis obligée de passer, donc je m'y plie. Enfin, j'essaye. Et on l'embrasse, ce mémoire. Exactement. Mais tu le disais tout à l'heure, et c'est drôle de se dire qu'au moment où on enregistre, là, il te reste quelques semaines pour finir. Mais quand cet épisode sera diffusé, donc le 15 juin, tu seras débarrassé de ce poids. Ça y est, ce sera derrière toi. Si tout va bien, oui. C'est quoi la date de rendu ? Le 3 juin. Et l'oral, c'est juste après ? L'oral, ce sera vers la fin juin, donc ce sera après. Ah, ok. Donc t'auras pas encore fait l'oral ? J'aurais pas encore fait l'oral. Mais tu auras au moins fini l'écrit. Oui, mais l'oral, c'est pas quelque chose qui me... C'est une formalité. Exactement. C'est vraiment, si l'écrit, de toute façon, il était nul, bah, il pourra pas bien se passer. De toute façon, si l'écrit était bien, l'oral, c'est une formalité. Le seul truc qui me stresse, c'est de me dire que je vais devoir reparler en anglais pendant 1 heure et que j'aurai un accent horrible et peut-être du vocabulaire qui va me manquer, mais ça devrait bien se passer quand même. Est-ce que t'as un temps d'adaptation quand tu te remets à parler en anglais ? Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est long ou... Bah, j'ai quelques jours d'adaptation. Non, bah... non, mais tu vois, genre, si là, on passait en anglais en train de discuter... Non, pas du tout. Là, en 5 minutes... Oui, je peux switcher en anglais sans souci, mais pour que je retrouve vraiment mon bon vocabulaire, ma bonne grammaire, tout ça, ça me prend 2-3 jours en immersion complète où je parle anglais tout le temps. Oui. Mais sinon, oui, je peux switcher là tout de suite. Car vous êtes bien. Je vous rappelle que vous êtes bilingue. C'est vous qui me l'avez dit. Sans prétention, vous êtes bilingue. Presque trilingue espagnol, si je peux me permettre. Oh là là. Là, je fais trop la meuf. Et vous parlez belge aussi. Belge, tout à fait. J'ai fait des cours d'arabe aussi. C'est vrai, putain. Ouais. Est-ce que vous parlez arabe par contre ? Je connais juste l'alphabet. Oui, C'était super intéressant. Moi aussi, je parle japonais couramment. C'est pas vrai, je connais un demi-alphabet. Bon, c'est déjà ça. Sur les plusieurs alphabets que et après, je parle aussi un petit peu le néerlandais, forcément, après avoir vécu là-bas un certain nombre d'années. Y a-t-il quelque chose que vous ne parlez pas ? Et ben tout le reste, toutes les autres langues. Après, je parle pas néerlandais, hein, j'ai les notions de la nourriture au supermarché. De 1 à 10, et après, voilà. Et encore. Et encore. Si, on peut s'arrêter à 8, je pense. Ouais. Mais du coup, comment tu t'imagines quand ce mémoire sera derrière toi ? Eh bien, c'est une dans super quel état question. d'esprit est-ce que tu seras ? C'est une merveilleuse question, j'étais sûre que tu me la poserais. Je serais léger. Exactement, je pense que ça va être superbe. Non, je sais pas comment je vais réagir, puisque je pense que je vais avoir ce truc de c'est bon, c'est derrière moi, et maintenant quoi ? Genre, et maintenant qu'est-ce que je fais ? C'est une question que forcément je commence à me poser de plus en plus, enfin que je me pose depuis le début de l'année. Parce que j'ai pas d'idées concrètes, enfin j'ai beaucoup d'idées concrètes différentes de ce que je veux faire pour la suite, ce qui est assez cool parce que du coup j'ai un peu les cartes en main sur ce que je veux faire plus tard, mais sans m'être vraiment encore trop penchée sur le sujet. Donc je pense qu'une fois que le mémoire sera rendu, je vais me pencher là-dessus et que du coup ça va être un stress de plus qui va se... Non, c'est un stress positif. Oui, parce que je pense que là, maintenant que ça va mieux, je peux aspirer à des beaux projets, on va dire. Mais bon, ça reste un stress où, ça se trouve, je vais me rendre compte qu'en fait, ces choses que je veux faire, je ne peux absolument pas les faire. Voilà, bon, ça me stresse un peu, ça trotte dans ma tête, mais ça va bien se passer. Bah ouais, mais c'est sûr que ça va être une nouvelle aventure. Exactement. Encore, et où tu seras livré à toi-même, mais c'est aussi le moment où tu peux tout faire, entre guillemets. Si tu veux reprendre des études, si tu veux partir à l'aventure, en voyage. Exactement, bah, y a tout ce genre d'idées qui me passent par la tête. C'est ça qui est super drôle aussi à nos âges, c'est que tu vois tes potes font tout. Et c'est très drôle de voir des gens qui du jour au lendemain ils pètent un câble et ils vont complètement à l'opposé de ce qu'ils ont toujours été et ils s'épanouissent et ils sont trop contents, donc c'est super cool. Exactement. Mais c'est rigolo de voir un peu tous ces trucs. Ouais, bah c'est un peu la réflexion que je me fais là récemment en voyant plein de potes entreprendre plein de trucs et notamment toi Baptiste et où je me dis c'est super et ça m'a beaucoup aidé aussi à me dire non mais c'est pas grave si là t'es un peu perdu et que tu sais pas exactement ce qui se passe en ce moment, tu vas finir par
par trouver ton chemin et ton idée. Et puis de toute façon, j'ai toujours vécu un peu la vie comme ça, où je suis partie à l'étranger plein de fois. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, donc ça n'a pas de raison de changer, quoi. Bah oui. Donc Voilà. tu vas gérer Voilà. l'aventure suivante, Exactement. ne sera qu'une nouvelle formalité. Exactement. Globalement, c'est à part Paris, toutes les aventures se sont quand même globalement bien passées. C'est donc, vraiment bien parce que Paris, tu partais avec des a priori, ça s'est pas bien passé, donc je pense que tu n'iras pas. Beaucoup d'a priori. Paris n'est pas top 1 dans ta liste Non. des endroits où tu Après, partiras. j'aimerais bien quand même y retourner pour un peu prendre ma vengeance, entre guillemets, sur cette ville. Enfin, juste pour me dire... bon, revivre, y revivre à nouveau. Ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien quand même. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de choses en événementiel à faire là-bas, donc j'y serais sûrement amenée à y retourner à un moment ou un autre. Et je suis pas fermée à l'idée, mais du coup différemment. Quand déjà j'aurai un petit peu plus d'argent pour pouvoir me payer autre chose qu'une chambre de bonne. Avoir une plus grande chambre. Exactement. Peut-être 2 la place pièces, de mettre tout simplement. un frigo, un canapé, une chaise. Cuisine qui ne touche pas la douche, peut-être. Que qui elle-même ne touche pas mon lit. Oui. Et qui elle-même ne touche pas la porte d'entrée. Ce Ouais, serait c'était vraiment... fantastique. Tu viens vraiment de décrire exactement mon appartement parisien. En même temps, 12 mètres carrés, c'est pas Ouais. très grand. Hein, Non, c'était pas grand, c'était pas fou. Mais c'est une belle expérience. Tu vois, t'as un peu vécu ce que vont vivre les touristes en arrivant à Paris pour Ouais. les JO, tu vois. Ça va être Ouais, cool. la vraie expérience parisienne. En plus, je suis arrivée en plein moment de grève des éboueurs, donc il y avait des poubelles nickel. partout. Puis après, il y a eu les émeutes. Enfin, j'ai vécu vraiment le Bah, Grand Paris. Le Grand Paris. Du très Grand Paris. Exactement. Bon, et bah là, j'ai pas de transition du coup avec le prochain sujet, Pas de mais soucis. Sans transition. sans transition, j'ai un des gros points communs que nous avons tous les deux, c'est le scoutisme. Bien sûr. Parce que c'est grâce à cette activité notamment que nous nous sommes rencontrés, enfin par cette activité Oui. des gens et tout ça. Et contrairement à moi, cette année, tu es toujours cheftaine. Oui. Et Alors, c'est un plaisir. comment ça se passe de ce côté-là? Bah, c'est super. Moi, je suis très très contente d'avoir repris le flambeau de cheftaine scout. Parce que c'est quelque chose, du coup, vu que je suis partie à l'étranger longtemps, que j'ai longtemps mis de côté. Et en fait, je me suis dit, j'ai un peu le seum là, ils ont l'air de bien s'amuser quand même. Ils partent tous en camp, tous ensemble et tout. Et du coup, je l'ai repris avec ma meilleure copine qui m'a rejoint aux Pays-Bas. Et du coup, on a refait cheftaine là-bas. Mais chez les scouts d'Europe, attention, la concurrence. Tu testes tous Tout les testé. mouvements. Et ça m'a vraiment donné envie de revenir dans le truc à 100%. Chose que je n'ai pas fait tout de suite, mais vu que cet été, du coup, j'ai été libre puisque je n'avais plus de stage, j'ai rejoint un cher ami en camp l'été, et là, tout de suite, je me suis dit non, mais il faut absolument que je reprenne le truc l'année prochaine. Et ne sachant pas ce que je faisais, je me suis dit bon, je m'engage sans trop m'engager, et en fait, au final, je suis Le fameux moteur de bon, cette maîtrise en fin Bon, d'année. je serai là un samedi, deuxième, Ouais, voilà. et puis finalement, je serai là toute l'année. Le gros classique. Et au final, je fais peut-être 2 camps cet été, donc voilà. Et le camp, ton camp principal se prépare bien? Ouais, super. J'ai une réunion demain de préparation. Non. Mais du coup, Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce camp? Eh ben, on part dans les Vosges et on va faire de l'itinérant pendant une semaine. On est en jumelage avec une équipe mixte, donc ça va être super. Et puis après, on reste 2 semaines en camp fixe dans les Vosges. Trop bien. Voilà, ça va être un plaisir. Et donc ça se prépare, petite Ça se réunion prépare. demain. Exactement, petite réunion demain. Et le problème, c'est que du coup, je prépare beaucoup plus ce camp que mon mémoire. Mais forcément, ça me motive aussi beaucoup. Donc, voilà. Oui, ouais, et puis quand tu seras au camp normalement, tu n'auras plus de mémoire Oui, dans la exactement. tête. Donc Ouais, ça devrait tu aller. auras tout oublié. Oui. Donc ce sera parfait. Tout à fait. Et ça fait combien d'années que tu es investi dans les différents mouvements Bah, moi, j'ai commencé les scouts à l'âge de 4 ans. Ce qui n'est déjà pas légal, normalement, de Oui, base. déjà. Mais j'ai commencé en Belgique, puisque j'habitais là-bas petite. Et du coup, l'âge légal était plus jeune. Donc, j'ai commencé au Baladin. Voilà. Les fameux bien Exactement. connus Bien personnes connus. environ. Et après, je suis allée au lutin. C'est l'équivalent des louveteaux chez nous. Et du coup, après, je suis arrivée en France, déménagée à 6 ans. Donc, mes parents m'ont inscrit dans un groupe. J'ai pas aimé. Et j'ai dit non, je veux arrêter. On était 3 filles pour 25 garçons. Donc, Oui, à rien cet à voir âge-là, avec le fait que tu pas aimé du coup. C'est Ouais. vraiment... Voilà, c'était un peu
ceci entraîne cela, j'ai arrêté et puis j'ai découvert le fameux groupe de la rencontre Villeneuve d'Ascq et depuis j'ai fait toutes mes années là-bas. Enfin, puis avec quelques pauses de chef ailleurs, quoi. Mais donc là, tu sais à quoi t'es à... Bah, je pense, en comptant les pauses, je dois être à 16-17 ans de scoutisme, un peu plus peut-être même. Parce que... Une belle expérience, Ouais. bientôt la majorité. Hein, Exactement. on est là. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait continuer année après année Je pense que c'est quand même une expérience, tu peux en témoigner aussi, je pense. Ouais. J'ai beaucoup grandi dans le scoutisme. Je pense que heureusement que ça a été là pour moi quand j'étais ado, que j'avais pas beaucoup confiance en moi, tout ça. Je pense que ça m'a vachement aidé à... J'avais peut-être même trop confiance en moi au scout. Voilà, le contraste était énorme entre ma vie en dehors et la vie, enfin la Joséphine que j'étais au scoutisme, dans le scoutisme. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, j'ai un peu ce besoin d'apporter la même chose maintenant aux jeunes qui y sont actuellement, en me disant j'ai vécu des trucs tellement fous que j'aimerais vraiment qu'ils vivent la même chose. Puis même en termes d'amitié créée, tout ça, mes meilleurs potes actuels sont quand même issus du scoutisme. Donc, voilà. À défaut d'y être toujours, ils viennent quand même de là, quoi. Exactement, exactement. Donc, ça va. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais bien garder l'année prochaine, dans cette nouvelle aventure Je sais bien ce que tu vas me proposer là, Baptiste. Non, je rien. Bah en fait, ne sachant pas du tout ce que je fais, voilà, mais bon, je savais pas non plus ce que je faisais en septembre. Je suis engagée dedans, je suis très contente. Mais je pense que j'aimerais bien toujours continuer et prendre un rôle peut-être un peu plus que cette année. J'ai un peu suivi le truc en me greffant à une maîtrise qui était déjà là. Et du coup, peut-être prendre le lead d'une unité par moi-même et en étant là vraiment toute l'année et en gérant le truc. Pourquoi pas? Oui, j'y pense. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que toi t'aimes bien avoir dans ta vie Ouais. Est-ce que tu te projettes entre guillemets en ayant quand même ce truc à côté ou Ouais, quand même. tu te dis ça y est, j'arrête, c'est bon, Non, je suis pas sur un arrêt. Je sens bien que je suis pas sur un arrêt définitif. Bon, à voir comment ça se passe cet été. Mais parce que bon, voilà, on à est tout pas à moment, l'abri que ça parte en couille cet été. Exactement. Donc, voilà, et ça peut tout chambouler. Non, je suis pas sur un arrêt définitif. C'est sûr que ça va juste dépendre de si je trouve un travail où je bosse encore 50 heures semaine à la rentrée, ça va être compliqué. Mais bah, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, mais après, il y a aussi ce petit truc où je me dis, bon, je commence à me faire un peu vieille. Bon, il n'y a pas tellement d'âge pour être chef. Je fais mon camp avec des gens de 40 ans cet été, donc j'en témoigne. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour être chef. Il n'y a vraiment pas d'âge. Mais bon, là, je l'ai senti, je viens de rentrer de ma semaine BAFA où tout le monde avait 17 ans et moi 23. Bon, le contraste était sympathique. Et que vont penser les gens qui auront 40 ans cet été avec toi Oui, c'est vrai. Ils vont sentir ça m'aide à relativiser un petit peu. Oui, ouais. Ils faisaient plus gros écart d'âge dans ce sens-là que toi avec 17 ans. Hein, donc, Ouais, mais bon. Non, eux ont déjà été chefs, moi aussi, donc on a des points communs que je n'avais pas avec les petits jeunes de 17 ans. Mais avec qui je me suis quand même très bien entendue, donc pas de souci. Mais quand même, je me pose la question de me dire, bon, est-ce qu'il n'est pas temps de donner le flambeau à d'autres gens? Mais je vois que le flambeau n'est pas forcément repris, donc tant que personne ne prend le flambeau... Ouais, je le tends, hein, le flambeau, mais il n'y a personne qui le récupère, donc... ouais. Bah oui, si, c'est quand même quelque chose qui me plairait beaucoup. Mais toi aussi, Baptiste, je pense. Bah, c'est un projet, on verra, mais un peu comme toi. Enfin, j'ai pas envie non plus d'être la personne, le vieux qui sait pas quand s'arrêter, quoi. Parce que la base du mouvement, c'est quand même des jeunes qui apprennent à d'autres jeunes. Et on a beau dire qu'on est jeune les 3 quarts de sa vie, enfin, on est toujours jeune pour quelqu'un, mais tu vois, typiquement, c'est peut-être les gens qui ont 17 ans, qui ont 18 ans, qui ont moins de 20 ans, qui sont peut-être les plus à même. Bon, après, il faut qu'ils aient envie aussi, mais de reprendre le leadership et les rênes des unités. Bah, ce que je me dis, mais bon, je me dis tant que ça m'apporte du bon aussi, et tant que je prends pas la place de quelqu'un. Oui, c'est ça, tant que tu te sens pas dépassé, tant que tu te sens pas... tant que on te raccompagne pas à la porte en disant bon allez hein, il est temps d'y aller hein, Joséphine, tu vas... Mais après moi je suis pas contre aussi, mais bon pas tout de suite, mais de prendre aussi les rênes un peu plus au niveau
du groupe. Ouais. Puis être au contact direct des jeunes tout le temps. Exactement, Mais, et d'être plus dans l'organisation derrière, vu que... Ça, c'est ton côté événementiel. Exactement. Ça se rejoint J'ai envie vachement avec ce que d'organiser je des fais. grosses soirées, des gros week-ends scouts. Des grosses fêtes de groupe scout, là, ça va être bien. Ça va notamment cet été, hein. Ouais. Ça va être bien. Ça va être un beau projet. Et ce qui est cool avec ton parcours scout aussi, c'est qu'il s'est pas arrêté à partir du moment où tu es parti ailleurs pour faire tes études. Enfin, tu disais que tu avais testé un peu différents mouvements à droite à gauche. D'ailleurs, hors scout, du coup, dans combien de régions différentes tu as vécu? À combien d'endroits différents Waouh, alors attends, faut faire le compte. Du coup, je suis née en Belgique déjà. Est-ce que ça compte pour. La petite je Joséphine pense. apparaît en Belgique. Et puis, j'ai eu la chance de quitter mon foyer le jour de mes 18 ans pour partir vivre au Canada. Le jour même de mes 18 ans. Donc, quand même, un beau. Une belle destination. Belle symbolique, ouais. Et puis Malte, et puis mon stage en Angleterre, mes études aux Pays-Bas, puis j'ai fait un Erasmus à Lyon, et original, et puis mon stage à Paris, je suis revenue à Lille, donc ça fait, j'ai pas compté, mais 6, 7, 8, quelque chose comme ça. 7 ou 8 destinations. Exactement. Et parmi toutes ces aventures, dans ce style de vie, qu'est-ce que t'as préféré? Moi j'aimais bien, il y a eu un moment où pendant 3-4 ans, tous les 6 mois je déménageais et j'allais habiter ailleurs pour diverses raisons. Et ça tu kiffes Et de ouais, bouger, ça a été un de truc changer que j'ai de logement, d'habitation, de trucs. C'est un truc que j'ai adoré à ce moment-là, maintenant un peu moins. Là je suis contente de m'être reposée au même endroit pendant 1 an d'affilée, c'est cool. Mais est-ce que du coup ça se fait besoin de repartir? Ça y est, ouais, c'est bon, je sens que ça grandit en moi. J'avais l'impression justement d'avoir perdu ce truc, parce que moi depuis que j'ai 12-13 ans, j'ai ce besoin de partir et de voir le monde et de découvrir d'autres cultures et d'autres endroits. Et j'avais l'impression que c'était un peu parti, et du coup l'impression de me trahir moi-même en me disant mais attends, c'était le truc qui m'animait et ça m'anime plus. Et si, je sens que ça revient. Des petites envies là, de partir un peu à droite à gauche, donc c'est toujours là. Est-ce que tu as une destination qui... J'aimerais beaucoup partir faire les saisons d'hiver en station. Ça reste la France, mais ouais, le ski, j'adore ça, donc... mais même... Est-ce que tu as le niveau pour être prof de ski? Alors, non. Il faut avoir fait sport-études. Ah oui, donc pour l'instant, c'est... Moi, j'aimerais bien le faire après. Voilà. Non, mais partir du coup plus en côté... pourquoi pas organiser l'événementiel d'une station de ski, par exemple. Ça se fait. Je sais qu'il y a des offres là-dedans. Ou en restauration classique, dans ce que je sais faire, on va dire. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et sinon, j'ai un autre petit projet, mais c'est les prémices du projet, c'est que j'aimerais beaucoup partir au Népal. Partir faire beaucoup de rando dans l'Himalaya, tout ça. À voir si c'est un truc que je fais avec une copine ou un copain sur 1 semaine, 2 semaines, ou si potentiellement je peux trouver un projet 3 mois, 6 mois, 2 ans. Bon, 2 ans peut-être pas, mais potentiellement, si je trouve un projet intéressant, voilà. J'ai la chance d'avoir mis un peu de sous de côté, donc je pourrais peut-être partir faire un truc. Trop stylé. Ouais. Mais bon, on est vraiment sur les prémices du truc, hein, à mon avis. En tout cas, on a le côté montagne, quoi. Dans les deux projets, c'est... Moi, t'as trop chaud ici, en fait. Tu veux de la neige. Ouais, non, mais j'adore la montagne. Je vibre avec la montagne. J'ai toujours été là-bas depuis que je suis petite, donc... Enfin, dans plein de montagnes différentes. Et pourtant, je suis partie habiter aux Pays-Bas, le pays le plus plat d'Europe. Ouais. Et c'est Alice qui est passée sur ce podcast, qui est en ce moment même, là, pendant qu'on enregistre, au Népal, justement, en train de randonner. Donc, si tu veux des conseils, des bonnes adresses. J'hésiterai pas. Et elle partage des photos, c'est vrai que c'est très très beau. Ouais, c'est incroyable. Très très stylé. Et elle était... Moi, t'as Katmandou, le truc que tout le monde connaît. Peut-être le seul truc que tout le monde connaît, Népal, machin. Bon, l'Everest quand même. Mais elle était en Inde et elle est passée... Elle a pas mal vadrouillé en Inde, dans le nord de l'Inde et tout ça. Et là, ça y est, elle a passé la frontière, elle est arrivée au Népal. Incroyable. Et donc c'est super stylé. Bah voilà, je vais peut-être partir faire un projet un peu similaire. Hein. Je vais tout copier sur Alice. Voilà, si tu veux les adresses, les billets d'avion, les trucs. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé dans toutes ces aventures, ces pérégrinations à droite à gauche?
Oh, Qu'est-ce qui au contraire de... ce qui était compliqué aussi, donc Qu'est-ce qui était compliqué? ça va être paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, où j'adorais le fait J'ai de bouger tous les 6 déménagé mois. tout le temps. Mais en fait, ça apporte forcément un lot de complications. Et surtout sur les relations amicales qu'on peut se faire en chemin, en route. C'est que du coup, forcément, il y a des gens avec qui on crée des liens forts parce qu'on vit 6 mois ensemble tout le temps. Enfin, on n'a plus nos parents, tout ça, on est à l'étranger, donc on lie des liens d'amitié assez forts. Mais vu que ces gens-là, souvent on a tous un peu la bougeotte, machin, on finit par tous repartir ailleurs. Et donc c'est quand même compliqué de garder des liens avec des gens qu'on voit plus au quotidien, pas qu'on voit une fois par an, mais qu'on n'a pas vu depuis 4 ans. Donc c'est un peu complexe, mais je suis assez contente quand même que j'ai gardé des liens avec des gens, même de Vancouver, où j'étais en 2018 quand même, donc ça date. Bon, je dis pas tout ça. Vraiment pas. Mais donc je suis assez tout à l'heure contente. quand tu disais c'est tes potes de Paris, Ouais. tu as des contacts encore avec eux ou... Alors, mes potes de Paris, c'était surtout les potes de mon ex, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais si, quand même, il y en a certains avec qui j'ai des contacts, mais c'est le genre de truc où on se dit, ouais, je vais passer à Paris, t'inquiète, dans 2-3 semaines, je passe à Paris. Et en fait, il s'avère que je passe pas à Paris, et du coup, on perd un peu ce lien, c'est dommage, pourtant, c'est vraiment pas loin. Mais forcément, et après, il y avait ce truc donc avec les gens que je rencontrais là-bas, mais il y avait aussi ce truc avec les gens, mes amis de Lille de base, où pareil, à force de plus voir au quotidien, on perd un peu de trucs, et j'avais l'impression que quand je revoyais mes potes, on faisait que parler des trucs du passé et des anciennes anecdotes du lycée et tout ça, ou de un voyage ou quoi qu'on avait pu faire, mais qu'on parlait plus de choses qui nous arrivaient dans nos quotidiens. Et du coup, ça me rendait un peu triste aussi de voir qu'il y avait plein de choses qui se passaient sans que je sois là. J'avais un peu la FOMO de Lille, quoi. Putain, fais chier, on a tous des vies différentes. Ouais. Merde. Et en fait, ça m'a pris du temps à me rendre compte qu'en fait, c'était pas grave. Que du coup, moi aussi, je faisais plein de trucs que mes potes ne faisaient pas non plus. Et que, c'est juste que du coup, si on se voit pas tous les jours, on peut pas forcément se parler de trucs. On est au courant. Je vais pas te parler de mes collègues de taf que tu connais pas, tu vois. Mais du coup, ouais, on peut avoir tendance à ressasser le passé. C'était un peu ça. Et du coup, se dire, ça fait chier, on peut pas se parler de ce qu'on fait tous les jours parce qu'on se voit pas assez souvent, mais c'est aussi comme ça que ça marche les amitiés. Oui, c'était juste un compromis. Je faisais plein de trucs géniaux, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que du coup, là, je suis quand même très contente depuis que je suis revenue à Lille au mois de septembre. C'est que du coup, j'ai recréé, je trouve, des liens assez forts avec mes potes de Lille, et c'est pas parti avec le fait que je sois partie 5 ans à l'étranger. Mes potes sont restés mes potes. Quand les gens sont sympas, en général... Oui, en vrai, ça va, je suis bien entourée. Non, t'es parti 5 ans, on peut plus se parler, désolé, on a tourné mort. la page. Tu n'existes plus. Non, mais surtout que t'as quand même le truc de... Enfin, tu vois, quand tu revenais, on arrivait quand même à se capter de temps en temps, à se voir, tu vois, c'est pas t'es parti 5 ans et on a totalement coupé les ponts pendant 5 ans, tu parlais plus à personne d'ici. Oui, puis il y a des moments où je suis revenue 2 mois par-ci, 2 mois par-là. Oui, c'est ça. Et du coup, on arrivait quand même à se capter aussi. Oui. Donc, parce que c'est sûr que... Et puis, voilà, on avait déjà quand même une bonne relation à la base. Oui. Donc, tu pars quand même avec des points d'avance, quoi. C'est ça. Tu peux en perdre 1 ou 2 points, tu sais que tu peux les retrouver plus tard. Exactement. Mais il y a des gens avec qui tu peux bien t'entendre à la fin du lycée, avant de commencer les études ou au début des études. Et en fait, ensuite, tu pars. Tu pars, la personne part aussi. Et puis, des fois, vous perdez le contact. Et puis j'ai un jour, tu fais, on n'est plus potes. Ouais, genre, c'est dommage. Tu fais ton anniversaire et tu le mets pas dans les invités. Tu fais ça m'est arrivé. C'est donc ça de grandir. Ah là là. Exactement. Mais après, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu, j'avais une idée super, un point pertinent. Ça arrive même au meilleur. Mais oui, c'est ça. Mais après, j'ai des potes aussi que j'ai perdus en partant. Parce que c'était un peu des potes de lycée, des trucs où on vivait les choses au quotidien, et que vu qu'on se voyait plus au quotidien, on n'avait pas ce lien fort où on avait besoin de s'appeler ou quoi. Mais qu'en revenant là, du coup, j'ai repris un peu de contact. Ils m'ont dit, mais t'es revenu à Lille pour de bon. Et du coup, j'ai recréé des liens. Et là, comme je vais repartir dans 6 mois, je vais les reperdre pendant 5 ans. Très probablement. Mais oui, non, du coup, j'ai recréé pas mal de liens avec les gens de
de Lille et c'est cool. Et tout en essayant de garder des liens avec les gens de Lyon, les gens de Paris, les gens de... Très compliqué. T'arrives à garder tous ces liens? Bah, c'est un peu complexe. Hein. J'ai beaucoup de liens quand même avec les gens des Pays-Bas. Très peu de liens avec les gens de mon école, mais beaucoup de liens avec les gens Des que j'ai liens très rencontrés en professionnels. dehors de... Ouais, voilà. Bon, j'étais pas hyper fan des gens de mon école, pour être honnête. Enfin, on n'était pas dans le même monde. Mais je me suis fait des très très bons amis avec qui j'ai vécu dans une coloc à Neuf pendant 1 an et demi. Donc forcément, ça soude, ça crée des liens très forts. Et avec eux, pour le coup... je sais que je peux retourner à La Haye dans 2 semaines et qu'ils m'accueillent chez eux sans problème, quoi. Donc ça va. Donc ça va. Je Quand même réussi à créer des... Exactement. Mais parce que c'est... Enfin, réussir à garder les liens et les contacts avec tous Ouais, les gens. c'est un Enfin, peu surtout complexe. quand tu pars à l'aventure tous les 3 mois dans des trucs différents, Ouais. géographiquement c'est éloigné, machin. C'est pas toujours facile, ouais. c'est pas facile. Et... Bah, il y en a qui me l'ont reproché, mais d'autres qui comprennent aussi que on se voit pas tous les jours, donc on se Ouais, voit pas c'est tous une les question de jours. maturité aussi de se dire, Ouais. oui, c'est normal que... Enfin, moi, j'ai rencontré plein de gens fantastiques à La Réunion et Ouais, tu peux je pas leur- suis c'est rentré et ceux avec qui j'avais le plus de contact, de temps en temps, on arrive à s'envoyer un petit message, prendre des nouvelles et tout. Le reste, je leur parle jamais. Mais pour autant, je sais que perso, si je vais les retrouver un jour, Oui. si je reste là-bas un jour, je les appellerai et je ferai, bon, ça fait 5 ans qu'on n'a pas parlé, mais moi je suis là et puis Et oui, mais ça voilà. me ferait plaisir de te voir. Mais globalement, c'est ça. J'espère qu'ils feront pareil s'ils passent dans le Nord. Hein. Bah, en espérant pour toi. Mais globalement, moi j'ai un pote mexicain que j'avais rencontré à Vancouver il y a du coup 5-6 ans. Situation il y a très déjà longtemps. part bizarrement. Donc c'est un Mexicain que j'ai rencontré à Vancouver. Ouais, ouais, Ok. il y a beaucoup de gens de partout qui passaient, il passait alors en Croatie. Alors bon, lui, il s'est dit la Croatie, l'île, c'est juste à côté, à l'échelle du Mexique, ça Oui, fait voilà. c'est bon, c'est le même Et, continent. et il m'a dit oui, j'ai vu que t'étais parti en Croatie l'été dernier, machin. Et du coup, on s'est reparlé comme ça, on s'est repris des nouvelles. Et c'est un peu ça, quoi. C'est des gens avec qui je vais pas parler au quotidien, mais je sais que si je vais au Mexique, par exemple, Ouais. je peux les contacter. Et c'est parce que je sais que moi j'avais ce truc qui me faisait très chier de me dire, tu sais, la conversation anniversaire. Mm. Genre, le dernier message que t'as envoyé ou que t'as reçu, c'était genre un bon Oui. anniversaire, machin. Et t'es en mode, ah mince, on n'a pas parlé depuis. Mais, tu sais, Ouais. mais t'as quand même eu l'envie, tu sais, ou genre t'as vu la Ouais, notif, t'as vu que tu c'était te son dis- anniversaire, t'as quand même eu l'envie de lui envoyer un message. Et là tu regardes, tu fais, putain, on n'a pas parlé depuis. Et je suis pas encore en accord avec ce que je ressens ou quoi, mais je sais pas Ouais. si c'est. Parce que d'un côté, c'est bien, parce que ça veut quand même dire que tu penses à la personne et que t'as quand même envie de lui dire, bah, passe une Ouais. bonne journée, machin. Mais de l'autre côté, tu te dis, bon, bah. Ça veut aussi dire qu'on est-ce se que ça parle pas, vaut quoi. encore le coup, machin et tout. Et Ouais, et mais- c'est. Enfin. Si le dernier message c'est moi qui souhaite un bon anniversaire et la personne n'a pas répondu, là je le prends mal et là je me dis ok, on va arrêter cette relation. Mais si je vois que la dernière fois qu'on a parlé c'était pareil, c'était pour un anniversaire machin, là je me dis bon Bah, puis tu prends un peu de nouvelles. ouais, c'est toujours cool, mais Ouais, ça fait quand même tu te dis, chier de c'est un se peu- dire bon ouais. putain on n'arrive pas à se parler plus, Ouais, c'est ou dommage. alors on n'a pas réussi à se voir depuis 1 an alors qu'on s'était dit ouais cette année on se voit. Le dernier message c'est ouais cette année on se voit et on s'est pas vu depuis, tu fais oh là là. Ouais, du coup, c'est un peu. Enfin, tu te dis, merde, on n'a pas fait d'efforts, mais après, c'est que t'oublies. Moi, je sais que j'ai des gens comme ça qui m'envoient des messages que le jour de mon anniversaire, et du coup, j'attends un peu leur message le jour de mon anniversaire. Je me dis, ah, je sais qu'il y a cette personne-là qui va me recontacter. Tu Et, regardes tous les messages qui datent de ton Et c'est anniversaire ça. l'année Et du dernière. coup, je suis tu fais, triste alors, quand je les reçois pas, parce que je me dis, mais attends, mais on est potes de souhaitage c'est parce que d'anniversaire. toi qui lui envoies un message en mode eh oh t'as pas oublié quelque chose. C'est un peu ça. fait oula t'es chelou meuf. Et après, moi, je me suis rendu compte que j'étais aussi la pire et que moi, je ne souhaitais jamais les anniversaires des gens, donc j'ai arrêté d'attendre. C'est pour ne pas avoir ce problème, c'est pour pas avoir le Exactement, dire, moi, j'ai putain pas merde ce la dernière truc fois que de- j'ai parlé c'était pour son anniversaire. Aïe aïe aïe. Et non, parce que je ne souhaite pas l'anniversaire des Voilà, gens. et du coup, j'ai ce problème que le jour de mon anniversaire et ça me dérange moins. Je suis une personne horrible. Mais bon le reste ça va, hein, voilà, c'est... Non, mais ouais, c'est quand même assez complexe de garder des liens, mais ça va, je pense que je suis quand même assez bien entourée. Mais j'ai quand même ce petit truc de me dire, par exemple, si je veux fêter mon anniversaire, justement, je pourrais jamais inviter tous mes Il y a copains. des gens qui on doit faire de la route quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas possible. Et du coup, je me suis toujours dit, mais si je fais un anniversaire à Lille, en fait, on sera 10. C'est pas grave, tu vois. Bon, on sera peut-être un peu plus quand même. Mais On sera peut-être 2 quoi. Mais, voilà, mais c'est Pas pas peut-être grave, juste mais tout va moi. bien, hein. moi et ma mère.
Mais non, du coup, c'est vrai que j'ai quand même un peu ce truc où je me dis, j'aimerais bien un jour pouvoir faire une soirée, organiser un gros événement où il y a tout le monde, mais bon, il faudrait que je prévienne les Mexicains plusieurs mois à l'avance. Prenez vos billets d'avion, ça va être l'événement de l'année. Et est-ce que tu dirais que, tu vas comprendre, je vais en venir tout de suite, est-ce que tu dirais un peu que tout ce mode de vie un peu bancal, un peu voilà, entre des potes qui changent, des rythmes de vie qui changent aussi beaucoup, ça a impacté un peu ta santé mentale? Bien évidemment. Bien sûr, mais dis donc quelle question. Parce que donc toi, Jo, je sais même pas comment on dit, tu suis des séances de psy? Ouais, je pratique Tu pratiques le psy. thérapie psy, je pense. Tu suis une thérapie Je suis une thérapie, c'est ça, exactement. et tu vois un psy. Ouais, Finalement. je vois un psy. Voilà, Ouais. on a les bons verbes déjà. Ouais. Enfin, je voyais un psy, je l'ai pas vu depuis quelques semaines. Peut-être que je... Mais on peut en parler là Mais tout de suite. pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as oublié de lui souhaiter son anniversaire? Putain, voilà. J'ose plus y aller. Je suis un peu gênée, j'ose Je peux plus. plus l'appeler. Mais, à quel moment toi t'as commencé à suivre? Parce que l'objectif de ce podcast caché, c'est de faire de la prévention sur la santé mentale. Ouais, c'est super. Non, mais c'est non, mais je suis... parce que je sais que c'est un sujet qui On vient a déjà souvent dans évoqué. nos discussions et je sais que moi ça m'intéresse aussi. Enfin, je trouve ça intéressant et important très d'aborder important. le sujet et de voilà. Mais donc toi, à quel moment t'as commencé à Ravie voir un d'être psy? ravie d'être l'ambassadrice de la santé mentale de ce podcast. Et c'est pas la première fois qu'on en parle sur le non. podcast, mais Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qui se répand ouais, bah moi je trouve dans ça le bon hyper sens important. du terme, entre guillemets. Moi je pense, je pars du principe que tout le monde devrait aller voir un psy, que Ouais. si enfin tout le monde va voir le médecin pour sa santé physique, donc tout le monde devrait aller voir le psy pour sa santé mentale, qui je pense est tout autant importante que... C'est bien parce qu'à chaque fois c'est un sujet, je suis en train de me dire que c'est un sujet que j'aborde avec les gens, et à chaque fois je me dis putain faudrait que j'y aille, jamais. Il est temps. J'ai des contacts pour il va toi. peut-être falloir arrêter ce podcast et aller parler à quelqu'un, hein, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup, moi j'ai toujours senti que j'avais ce besoin d'aller voir un psy depuis que je suis petite. Enfin, j'avais même été voir un psy quand j'étais toute petite, quand j'avais 10, 11 ans. Tu lui avais dit quoi? Enfin, non, mais. mais je me rappelle même pas le en fait. secret professionnel. Bon, raconte-nous là. On va allez, faire toute ma séance de psy là. non, mais je me rappelle pas pourquoi, mais je sais qu'on avait été voir un psy en famille à 4. Voilà. C'est pas un grand souvenir de ces séances, j'étais vraiment petite. Et du coup, j'ai toujours senti que j'avais une personnalité un peu lourde, je sais pas comment dire. Oui, exceptionnelle aussi. Non, mais que je pense beaucoup, que ça fuse beaucoup dans ma tête et que du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer aussi de temps en temps. Et donc, assez instable sur certains points. Et je sentais qu'il fallait que j'aille en voir. J'avais fait la démarche il y a 3-4 ans. Et en fait, le contact n'était pas du tout passé avec la psy. En fait, je me suis dit, mais ça ne sert à rien du tout. Je vais pas dépenser 70-80 balles par semaine pour un truc où je sens qu'on se comprend pas. Mais en même temps, je sais que c'était un peu hypocrite de ma part parce que j'avais aussi pas osé vraiment me dévoiler à la psy et dire vraiment les trucs qui me pesaient. J'avais dit, oui, alors il y a ça qui va pas, mais en fait, si, ça va quand même. Vous inquiétez pas. Oui, mais parce que j'avais un peu ce truc de l'imposteur où je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas des si gros problèmes que ça. Oui. Et en fait, à force de me dire que j'avais pas des si gros problèmes que ça, bah, les problèmes sont devenus plus gros. Et il y a eu ce moment où... Le déni. Ouais, exactement. Non, tout va bien. Et il y a eu ce moment où j'ai dit, voilà, là, j'ai vraiment plus le choix parce qu'il y a eu un moment où même ma santé physique en a pris un coup. Et notamment à Paris. et donc c'est vraiment ça, c'est là je me suis dit, il faut que je me sauve moi-même et que je me retrouve et ça va peut-être m'aider. Donc j'ai été voir un super... Mais quand est-ce que t'as commencé du coup? Bah du coup à Paris. Oui, c'était à ce moment-là. Quelques semaines avant de quitter donc c'est assez récent finalement. Ouais, exactement. Et j'avais été voir un super psy qui s'occupait aussi d'une copine à moi. Donc c'était un peu gênant au début. Mais à tout moment, ils vont lâcher des dingueries. Exactement. Tu sais pas ce qu'elle m'a dit la semaine dernière. J'avais trop peur que... Du coup, quand je la voyais, je dis, t'as parlé de moi? Elle disait, ouais, un peu. Je dis, quoi? Comment? Mais en fait, ça... Le psy qui raconte des choses à tous ses pas clients. du tout trop. Oui, du coup, Jo, en ce moment, ça va pas fort. Faut que tu lui fasses un câlin, là. Ouais, offre-lui un cadeau. C'est son anniversaire la semaine prochaine, t'as pas intérêt à l'oublier. Parce que... Non, mais
Du coup, ouais, c'était à Paris et malheureusement, ce monsieur est parti 2 mois en vacances l'été et du coup, j'ai pas pu le revoir. On dirait qu'il est super nul, mais il était vraiment bien. C'était un super mec. Il est parti à la retraite ou quoi. Non, il était Et très il a jeune. arrêté son activité. Il était C'est son fini. dernier patient. Il m'a dit, Non, mais il m'a dit bon, écoute, je pars jusqu'à la fin du mois d'août. J'ai dit oula, mais moi j'ai besoin de vous. Est-ce qu'il t'a donné des devoirs à faire? Ouais, bien sûr. Mais il m'a demandé d'écrire mon mémoire, notamment. Il m'avait dit quand on se revoit en septembre, En fait, j'espère que ça aura avancé. Bon, alors pas En du fait, tout. c'est pas un psy, hein, c'est ton maître, c'est Ouais, ton tuteur c'est de, mon de tuteur de mémoire, hein, mémoire. c'est pas du tout la bonne personne. T'as Exactement. confondu, il a mis un masque, mais c'est la même personne. Oui, en plus ils se ressemblent, donc C'est bizarre parce c'est qu'il parle possible. tout le temps que de mon mémoire, ce psy, il est bizarre. Il me fout une pression de fou. Il a le même nom de famille que mon tuteur de mémoire, je comprends pas. Enfin. Ouais, ça aurait presque pu être ça. Qui se déguise, il arrive à Paris et il se met à parler français. Ça commence à faire beaucoup de... Ouais. Ouais. Je pense que c'est des Et du personnes coup, différentes. du coup, je l'ai pas revu, mais j'étais censée retourner à Paris en septembre. Et du coup, je continuais les séances avec lui, mais vu que je ne suis pas retournée à Paris, je ne l'ai pas revu. Et du coup, j'ai dit non, mais ça va aller, je vais me retrouver toute seule. Et je vais réussir à faire mon petit bout de chemin. Il m'a donné les clés et ça va le faire. Et évidemment, bah, toujours le déni hein, qui s'installe. Et il y a un moment où je me suis dit, mais je suis la première à prôner prendre soin de sa santé mentale, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Et après, bon, c'est mon entourage aussi qui m'a fortement poussée à y retourner, en voyant que mon mémoire n'avançait pas, qu'il y avait sûrement un truc à régler derrière On tout ça. retournera à ton tuteur Un de petit mémoire. traumatisme peut-être. Et du coup, voilà, ils m'ont poussée. Et donc j'ai recommencé les séances de psy au mois de janvier, je pense, avec un traitement antidépresseur. Mais donc Voilà. entre juin, Ouais, juillet ouais, et juillet. janvier, Ouais. t'as lâché le truc. Ouais, exactement. Je me suis relivrée à moi-même, ce qui ne fut pas du tout une bonne idée. Comme quoi, non, là, c'est super d'être suivi par un psy. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même si des fois il y avait des séances où je me dis, bon, je sais pas si ça a servi à grand chose, ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais en fait, si, ça m'allégeait vachement de juste pouvoir lâcher des trucs et c'était super. Et j'en parle au passé parce que j'ai pas été depuis, ouais, je pense un petit mois. Mais je pense y retourner bientôt. Mais comment ça se passe ça, les trucs de séance, genre Mais- quand tu finis, quand tu t'en vas, est-ce que vous vous dites bon à la prochaine, Ouais. mais vous prenez pas un rendez-vous fixe Si, normalement si, mais c'est juste là cette fois, enfin du coup on a eu pas mal de séances et là en gros on avait clôturé quelque chose et c'est juste elle qui m'a dit là c'est toi qui me rappelle quand tu veux et on met pas de rendez-vous et c'est à toi de faire la démarche de si tu sens que t'en as encore besoin de revenir. Et du coup, il y a eu un petit temps où ça allait. Là, peut-être, potentiellement, que je vais la rappeler. Et puis là, Voilà. le mémoire n'avance plus. En fait, Ouais, c'est vraiment ça. c'est des coachs en mémoire, en fait. Oui, mais tout à fait. Ouais. Non, mais après, il y avait aussi ce truc où le travail avec ma psy, justement, elle me disait mais prenez plus de temps pour écrire votre mémoire, ne vous mettez pas de pression. Et où je me suis dit, oui, mais elle se rend pas compte que j'ai quand même une deadline bientôt. Oui, mais et... ça fait 18 fois que je fais ça. Voilà. Et du coup, il y avait ce truc où je me suis dit, on se comprend peut-être l'année plus scolaire, là-dessus. ça Ouais. commence à faire beaucoup, là. Ouais, exactement. Pression des parents, tout ça, elle me disait, non mais vos parents, faut leur dire que c'est normal, que ça n'avance pas. Vous savez quoi? Je vais payer votre scolarité à votre place. Oh bah pas de soucis. Ouais, bah, là, par contre, ça aurait C'est été une bien. super psy, elle est hyper investie. Mais non, parce que c'est moi qui payais les séances de psy, donc ça marchait pas. Attendez. Bon, par contre, ce sera 9000 balles la séance de psy maintenant. Hein. Mais Tu je veux peux bien payer avoir. votre scolarité. Oula. Petit problème. Et non, et du coup, ouais, je pense que je vais la recontacter là, mais ouais, j'ai trouvé ça quand même très enrichissant aussi. En fait, je découvrais aussi pas mal de trucs sur moi-même et sur les autres, et plein de questions et d'idées préconçues que j'avais en moi, où la psy me disait non, mais on a déconstruit plein de pensées que j'avais, et du coup, même si c'est pas magique, c'est pas juste parce qu'on va chez le psy que tout va bien dans notre vie et que voilà, mais c'est un travail aussi à faire de notre part. Mais les petites phrases de la psy restent quand même bien ancrées et aident à avancer au quotidien de manière plus facile, quoi. Et moi, la remarque que je me fais là en parlant, c'est est-ce qu'on n'a pas un lexique autour de ça trop
trop négatif. Alors, tu sais, le fait de Ouais. dire que bah, tu vas en thérapie, qui est un mot Ouais. hyper négatif sur une thérapie. Est-ce que t'es un patient, c'est-à-dire que t'es malade Ouais. d'un côté, machin. Alors que des fois, enfin, ça va. Enfin, ouais, si. Je sais pas. Non, si, Je suis en train de raisonner en Ouais. expliquant, du coup, c'est. Non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose de vu comme. Moi, j'avais un peu de mal à le dire à certaines personnes, d'autres gens avec qui j'ai aucun souci, mais il y a des gens avec qui. Tout de suite, je disais, bah oui, je suis suivie par une psy, je prends un traitement antidépresseur. Tout de suite, c'était, oula, oulala. Oh, t'as plombé l'ambiance, t'es Ouais, voilà, relou, c'est ça. là. Oula, Putain, qu'est-ce qui mais se ta passe et gueule, tout. Joe. Alors qu'en fait, justement, bah, pas du tout. C'est hyper positif parce que ça montre juste que, justement, j'essaye de m'en sortir. Ah, c'est que t'as déjà fait, t'as un monté truc la première marche, quoi. Exactement, du c'est truc. le fait d'aller voir un psy, c'est que t'as déjà fait Un pas en un avant, gros ouais. bout de chemin et que tu t'es justement déconstruit l'idée que aller chez le psy, c'était vraiment pas fou. Et en fait, non, c'est super. Moi, enfin, c'est un plaisir d'y aller, même si, bon, parfois je sors en pleurant, mais, mais c'est quand même Mais c'est très bien, libérateur. ça, voilà, j'évacue, c'est super. Et oui, et moi, c'est toujours un. Enfin, c'est jamais. J'y vais jamais avec ce truc de me dire, je suis chez le psy, c'est chiant, quoi. Alors, j'y vais toujours avec ce truc de me dire, mais c'est bien, genre, tu travailles sur toi-même, c'est super. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens devraient voir cette chose, enfin, la chose de cette manière-là. Et il y a beaucoup de gens dans ma vie aussi qui m'ont poussé à y aller et qui eux-mêmes ne vont pas chez le psy. Et je leur dis, mais vous savez que moi, oui, ça se voyait que j'allais pas très très bien Mais à c'est certains pas- moments, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas y aller aussi, quoi. Ouais, mais moi j'ai une envie folle de rendre obligatoire une séance de Ouais. psy pour tout le monde. Et juste une. La première est juste obligatoire et t'es en mode. Je suis d'accord. Et Enfin, un t'y petit vas. bilan. Et puis, mais pas. Enfin, c'est des. Et les psys sont préparés, entre guillemets. Ils savent que c'est ta première séance d'essai, de test, de machin, appelle ça comme tu veux. Mais, et comme ça, ils cherchent un peu. Et ils peuvent dire un peu si bon, il y a peut-être quelque chose ou non, bon, tout va bien, il n'y a Ouais. pas besoin quoi. Mais pour que au moins, déjà pour démystifier un peu le truc, Bah oui. et qu'on ait plus peur d'aller chez le psy et qu'on se dise, enfin tu vois, Ouais, tout à c'est fait. comme si t'avais peur d'aller chez le médecin quand t'avais mal à la gorge. Bah oui, ou, c'est ça. tu vois, Après, bon, il y a t'es- des gens qui ont peur d'aller chez le médecin, c'est- mais. je me suis pété le bras, j'ai peur d'aller à l'hôpital quoi. Ouais. Bah non en fait. Oui, t'as pas le choix, Tu t'y devrais vas. dire, bah, C'est je ça. vais y aller et je sais bien. Enfin, Ouais. et tu vas pas arriver là-bas en mode bah, je me suis cassé le bras, mais non, mais ça va en fait. Ouais. Laissez-moi rentrer chez moi. Je vais rentrer. Oh non, mais je vais. Monsieur, vous êtes en train de perdre du sang là. Vous allez faire un coma. Non, mais ça va. C'est- Ouais, mais c'est ça, mais je suis assez d'accord que je pense que tout le monde devrait au moins une fois y aller, juste pour voir un peu. Après, ce qui est délicat, c'est que selon ton approche, enfin, comme je disais, c'est quelque chose qui doit venir de toi. Donc, selon ton approche que tu as envers ça, bah, ça peut ne pas du tout bien se passer. Enfin, tu peux être très fermé à l'idée, quoi. Ouais. Mon psy de Paris, il me disait la thérapie psy, c'est comme le sport. C'est comme une séance de sport où en fait, des fois, t'as pas tellement envie d'y aller et il faut se mettre dedans, tout ça, mais l'effort doit venir de toi. Et Et quand tu finis, t'es quand même content. oui, c'est ça, Quand t'as exactement. fini, t'es quand même Et ça content. soulage et ça fait du bien. Mais c'est comme quand tu vas à la salle. Si tu vas à la salle mais que tu ne travailles pas sur les machines, il ne se passera absolument rien. Mais c'est pareil, en fait. Je suis allé à la salle, je comprends pas. Hein. Ouais, oui, il se passe rien. On m'a dit que je perdrais 20 kilos. Et voilà, mais c'est la même chose chez le psy. Il faut y aller en se disant, bon, bah, c'est qu'il y a un petit travail à faire. Mais je trouve ça. L'idée d'avoir une séance de psy pour tout le monde est super parce que des fois, tu te rends pas compte qu'il y a un truc, t'es dans Oui, le non, déni, c'est tout ça. simplement. Et au moins, ça te permet de réaliser qu'il y a peut-être 2-3 trucs sur lesquels tu peux travailler. Mais moi, c'est pour ça aussi que j'aimerais beaucoup le faire. Enfin, que ça existe et que ça soit fait assez jeune. Ouais, Enfin, tu vois, quand t'es au lycée ou quand t'es au collège, il y a plein de trucs que l'État met en place pour te dire, Ouais. genre, allez faire un rendez-vous de dentiste, on vous l'offre en mode juste pour voilà. vérifier que vous Mais avez une bonne pas santé ça chez le dentaire. psy, Tu ouais. vois. Et le fait. Et envoyer les gens chez le psy, ça devrait être. Ah ouais. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait ça. Parce qu'en plus, il y a plein de gens, tu vois. Enfin, je pense à tous les gens qui, 10 ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils se sont fait violer. Ou, Ouais. enfin, tu vois, il y a eu des attouchements, il y a eu des trucs machin comme ça. Oui, au moins, Et puis tu te dis, bah, peut-être que t'as 10 ans, tu trouves un truc normal. Et bah, peut-être que le psy, il va te poser des questions. Ouais, et, Et ça là, te il va permet de pouvoir te se rendre dire, compte que... Oula, il y a quelque chose qui va pas à la maison là. Tout à fait. Et toi, t'es un enfant, tu sais, t'as pas conscience des fois qu'il se passe des choses et tu pourrais apprendre des trucs Ouais. et on pourrait peut-être apprendre des trucs et
Ça ne ferait que du bien à la société, je pense. Ouais. Ah bah tout à fait. Je pense que on a plus ou moins tous des traumas qui durent depuis l'enfance, collège, lycée. Bon, pas tous, mais heureusement. On est tous... ça va pas On du a tout, tous là. eu Oh là là. Non, mais on a tous son petit truc qu'on a vécu un jour, et c'est vrai que, en fait, on se rend pas compte, mais ça nous marque vraiment pour notre vie d'adulte énormément. Moi, je sais que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de trucs que j'ai eu quand j'avais 9 ans, quoi. T'es très bien aujourd'hui, hein, je veux pas te... Oui, non, mais... Oui, Si vraiment je suis comme ça, là, voilà, la merde que ça personne devant toi horrible. aujourd'hui. Non, mais je veux dire, si j'ai des petits soucis de gestion, d'émotions, de trucs, de machin, justement, c'est parce que dans mon passé, il y a eu 2-3 trucs pas fous et dont je parlais pas, en fait. J'ai juste gardé le truc complètement pour moi et je n'en parlais même pas à mes potes, à personne. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que ça sorte à un moment, quoi. Et du coup, oui, si j'avais eu une séance de psy, je pense à l'âge de 13-14 ans, ça m'aurait évité des longs moments de remise en question sur plein de trucs. Ouais, exactement. Mais il y a je mets le doigt sur un truc aussi, c'est que on a tous des très bons potes, ou alors on a des super relations familiales et des gens avec qui on se dit on peut tout dire. Mais est-ce qu'on dit vraiment tout Ouais, aux gens avec qui on dit qu'on peut tout dire? Exactement. Ouais, on peut tous dire. Ouais, mais en fait. Ouais, il y a certains trucs quand même. Après, moi, puis des fois, c'est aussi des sujets, tu te rends pas compte que t'as un truc à raconter. Ouais, mais c'est ça. Et tu le dis, et c'est pour ça que tu le racontes pas. Mais oui, mais en fait, c'est clairement ça. Ou alors, c'est jamais le bon moment pour parler de ce truc, tu veux pas niquer l'ambiance ou quoi, et du coup... On passe une bonne soirée. Moi, ça va pas du tout. Ouais, je me suis fait harceler pendant plein d'années. C'était horrible. Putain, mais ferme ta gueule, genre, on essaie de s'amuser. Non, mais attends, c'était pas l'idée. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est un peu ça. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, justement, que moi, j'ai des amitiés assez fortes où, justement, je parle beaucoup, j'ai pas trop de tabous et je parle de plein de choses à mes potes. Et je me suis rendu compte que des gens que je considérais presque comme des frères et sœurs, je ne leur avais jamais parlé. Ils savaient certains trucs, mais sans que j'en parle en détail, juste parce que j'ai jamais pris le temps de me poser et même je me suis dit c'est vachement perso, peut-être que ça va le faire chier. Mais c'est parce que si tu dis oui, c'est ça va pas l'intéresser. Enfin, tu vois, je veux bien te raconter toute ma vie, mais qu'est-ce que t'en as à foutre du problème X qui me quand j'étais en CM2 parce que voilà, ça fait 10 ans que je pense à ça. Voilà. Et en fait, c'est bête parce que justement, moi, je sais qu'un jour, justement, j'ai commencé à dévoiler un peu plus de ça à une très bonne pote à moi qui m'a dit mais attends, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé avant, tu vois? Je dis je sais pas, c'est juste on n'en parle pas quoi, parce que on parle pas de ça au quotidien, c'est tout, mais ouais, c'est vrai qu'on dit jamais vraiment tout. Je pense qu'il y a des histoires où j'ai jamais les détails du truc resteront. Et est-ce qu'il faudrait tous dire? Non, bien sûr que non. Mais je sais pas parce que enfin moi je sais qu'il y a un truc qui me blesse de fou. C'est voilà, je me confie aujourd'hui. Attention. Non mais ta séance de psy. Non mais enfin tu vois, des fois j'apprends des trucs sur des potes et ça me fait trop chier qu'ils me l'aient pas dit avant. Et mais pas forcément des trucs pas forcément des trucs graves ou quoi, des fois c'est des trucs lambda, positifs, enfin et typiquement là j'ai un exemple tout frais dans ma tête, c'est mon frère, il passait le permis de conduire et il a loupé une fois. Il a loupé 2 fois. Bon, c'est un peu foutu de sa gueule. Voilà. Oui, voilà. Tu sais pas conduire, machin et tout. Et il l'a repassé une 3e fois, mais il nous l'a pas dit. Oui, mais là, c'est pas étonnant. Oui, c'est bien foutu de sa gueule. Non, c'est pour illustrer un peu. L'exemple est peut-être pas le bon. Mais et il l'a eu. Et du coup, il nous a juste dit j'ai eu mon permis. Et j'étais en mode. Et j'étais hyper vexé. C'est marrant, j'ai une copine qui a fait exactement pareil la semaine dernière. Qui me l'a pas dit, qui me l'ait pas dit avant. Et j'étais en mode. Ça me fait trop chier, genre. Et vraiment, ça m'a vraiment fait chier. Et c'est parce que là, je parle de ça comme ça, c'est un exemple un peu léger, on s'en fout. Non, mais je comprends. Mais des fois, il y a des potes comme ça, ils t'apprennent un truc et t'es en mode putain, mais tu sais, c'est un truc qui dure, ça fait 6 mois où c'est vraiment une grosse actu des 3 derniers mois, machin. Et tu dis putain, mais dis-le moi, quoi, genre merde. Parce que du coup, moi, j'ai l'impression de pas être un bon pote, je pense. Oui, c'est ça. Mais ça m'est arrivé plein de fois. J'ai découvert que des potes étaient en stage ou des trucs comme ça. Où je me dis, mais pourquoi il m'a pas dit que t'avais commencé un stage? Parce que je pensais que ça t'intéressait pas. Si, ça m'intéresse. Et du coup, oui, j'ai l'impression de pas être un bon pote non plus. Une bonne pote. Et du coup, je suis en mode, mais donc, mais oui,
Bon, après, il y a des limites à ce qu'on veut dire, machin. Oui. Et c'est aussi propre à chacun, c'est-à-dire je suis plus pudique sur ça, ou je raconte pas beaucoup la vie de ma famille, machin, parce que soit je la trouve pas intéressante, soit je trouve que ça c'est privé ou quoi. Enfin voilà, on a tous des échelles différentes dans ce qu'on est prêt à dire. Mais c'est sûr qu'avoir quelqu'un, donc en l'occurrence un psy, à qui tu peux vraiment tout dire, Bah oui. et tu sais que le mec va s'intéresser, va écouter. Et puis il est là pour ça. Enfin, il va t'écoute prendre des vraiment. notes, va dire Ouais. ok c'est bon, tu vois, rien de ce que tu vas lui dire, il va s'en foutre. Alors qu'en vrai, même tes meilleurs potes, des fois ils te racontent des trucs, Bah oui. t'écoutes les infos intéressantes, tu te dis Bien sûr. là il raconte une histoire pendant 5 minutes, toi t'as retenu les 30 secondes qui t'intéressaient, t'as fait super, on va boire un verre, allez. Moi, Voilà. je suis une championne pour être l'autre côté de cette histoire. Ah, C'est-à-dire la que personne qui parle 5 minutes. personne qui parle beaucoup trop. Et puis mes potes ils me disent ouais, mais après, tu t'étonnes que je me souvienne pas de tout. Tu me parles trop. Non, mais Jo, tu m'as parlé de ta cousine issue germaine. Jo, je sais plus son prénom, putain. En plus, ce serait tellement probable que je parle de cette cousine. Donc... Putain, la fameuse cousine, merde. Mais oui, mais du coup, je pense moi quand même qu'il faut pas tout se dire parce que c'est toujours bien d'avoir son petit... Une petite info, ouais, un petit jardin secret. Mais un petit truc. Après, je dis ça, moi, mes meilleurs potes savent absolument tout de ma vie. Hein. Oui, non, mais je pense que c'est bien de pas tout dire, mais c'est bien de, c'est bien de pas tout dire à une personne, Ouais, mais c'est bien de tout dire, à tout le monde. mais ouais. réparti. Ouais, en mais gros, du coup, c'est bien que c'est bien de pas avoir de secret. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pas avoir de secret, genre en mode, si tu mets tous les gens à qui tu parles et à qui tu racontes des trucs dans une pièce, Ouais, bah, tout se sait. tout, Voilà, tout y a le monde ouais. sait, enfin tout ce que t'as rien à cacher quoi. Ouais, tout à fait. Mais par contre, t'as peut-être des trucs à cacher pour cette personne, mais qui seront pas les mêmes que pour cette personne. Machin. Donc je pense que c'est bien et c'est bien de pas avoir de secret, de se dire bah tout le monde est au courant de toute ma vie. Ouais. Mais j'utilise pas les bons mots, mais Non, mais je vois je pense que tout à fait ce l'idée tu est veux dire. passée. Mais Oui, c'est en dire que, globalité, voilà, ta dans vie le est global, connue. T'as pas de trucs que tu vraiment que 100% tu caches, de ma vie a été raconté Ouais, voilà. à 18 personnes différentes, mais s'ils additionnent tout ce qu'ils savent à Ouais. chacun, ils sauront toute ma vie. Si quoi. un Voilà. jour un drame se passe, on pourra tout Oui, c'est ça. reconstituer. Putain, bon, mettez-vous en commun là, on va Voilà. faire un projet. Mais ouais, et après aussi, je trouve qu'il y a ce truc, ça me fait penser au fait que des fois, c'est beaucoup plus facile de se confier à des gens que tu connais pas tant que ça, enfin, qui sont pas là dans ta vie au quotidien. Des gens que tu as rencontrés depuis pas longtemps. Je sais pas si ça te fait ça de toi, mais moi, ça me fait beaucoup ça. Enfin, beaucoup. Bah, ça dépend des dans sujets, mesure. quoi. Oui, c'est ça. C'est- Mais des fois, il y a des gens avec qui j'ai une connexion assez forte rapidement et avec qui je peux parler de choses auxquelles je ne parlais pas aux gens de mon quotidien. Bah, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que. Enfin, moi, comment je le sens, c'est quand tu rencontres des gens très cool, neufs, Mm. tu peux parler tu peux parler potentiellement de choses qui sont là depuis 10 ans dans ta vie. Ouais. Mais que tu peux pas en parler avec les potes qui sont là depuis 10 ans dans ta vie C'est parce ça. que ils vont pas avoir un regard assez récent Ouais. sur les événements, tu vois, ils vont prendre en compte tout le reste, alors que toi t'as besoin juste qu'ils isolent Exactement. le petit moment, genre putain il m'est arrivé ça ce week-end avec des potes, ils m'ont fait chier machin, et tu peux pas le dire à ces potes là, ou Bah enfin, oui. ils auront pas le regard, alors que si tu le dis à une nouvelle personne, Oui. elle va juste avoir ce contexte là, elle va dire bah c'est vrai que juste sur ce contexte là elle pourra juger Voilà. un peu. Ou même si tu veux parler de quelqu'un à une autre personne qui la connaît déjà, elle est biaisée parce qu'elle connaît Ouais. toute la personne, alors que des fois tu veux juste un regard extérieur. Ouais, c'est ça. Et c'est là que la psy aussi, c'est super. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas ta vie, qui n'a aucune idée des têtes de ce à quoi les gens dont tu parles ressemblent, qui n'a aucune idée de... Bon, forcément un peu leur caractère parce que bah, tu décris, mais du coup, elle a un avis vachement extérieur et vachement détaché à tout ça, où elle a pas son propre intérêt dans le truc, quoi. Est-ce que ça pourrait arriver que tu croises ta psy Oui. en dehors de... C'est déjà arrivé? Non, c'est pas arrivé. Mais oui, je pourrais... Elle habite pas très loin, donc oui, je pourrais la croiser. Tu oui. marches dans la rue avec des potes, et puis là, tu vas t'observer, tu fais bonjour! C'est vous. Et là, elle met un visage sur toutes ces personnes dont tu lui parles. Exactement. Ta, ta, ta. Ah, donc c'est toi, celle qui a fait un coup pas sympa, c'est là. toi la connasse. Ouais, là. voilà. Oula, on va y aller, nous. hein. Mais oui, ce serait possible. Et pareil, mon psy à Paris, j'avais toujours peur de le croiser dans le métro. Bon, après, c'est peu probable de croiser des gens à Paris Ouais. que tu connais. Mais je me disais, à tout moment, il va voir que je suis pas en train d'écrire mon mémoire. T'as engueulé. Dans le métro, tu sais. Putain, t'es pas en train d'écrire. Hein. Oui, désolé, je suis dans le métro. Pardon. Mais ouais, non, du coup, c'est ça aussi l'avantage
que je trouve à M6, c'est qu'elle ne pourra pas être biaisée par quoi que ce soit, enfin, à part les choses que toi, tu lui as dit, quoi. Et est-ce que c'est... Enfin non. En fait, j'ai 2 dernières questions. Vas-y. C'est quoi le bilan aujourd'hui que tu fais de tout ce cheminement un peu... Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était super récent. Je pensais que c'était beaucoup plus... Non. T'avais commencé bien avant. Non, je suis vraiment en plein dedans. Mais après, au-delà de mon chemin psy, il y a aussi tout mon chemin de cette année. Et du coup, j'arrive un peu à la fin. Et enfin, du moins, je sens qu'il y a un truc qui a changé par rapport au mois de septembre, même de septembre à janvier, où ça a été vraiment les mois très compliqués. Et le bilan, c'est que je trouve que je me suis retrouvée, mais parce que je m'étais perdue. Et du coup, je me suis retrouvée d'une manière vachement grandie, et où je garde un aspect très positif de ce qui m'est arrivé, finalement. Contrairement au mois de juillet où je me suis dit mais attends ma vie toute tracée, ma vie magnifique que j'avais, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout s'est cassé la gueule en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et en fait au final je pense que c'était un mal pour un bien, c'était pour que je me rende compte justement de traumas du passé que je devais régler, et aussi que je prenne un peu de temps, parce qu'après cette vie de folie que j'ai passée à déménager un peu tous les 6 mois, je pense que c'était bien que je reprenne un peu de temps, que je retourne vivre chez mes parents, que je me rattache vraiment un peu à mes racines, et que du coup je me pose pour vraiment comprendre un peu ce qui m'est arrivé et comment tirer le positif de ça. Et je pense que je suis sur la bonne voie pour tirer le positif de toute cette histoire. Voilà. Et est-ce que t'as prévu d'arrêter le psy du un coup, jour ou... Non, je pense pas. C'est pareil, c'est quelque chose que tu commences... Enfin, tu vois, c'est quelque chose que tu décides de commencer un moment. Ouais. Et donc, ça pourrait avoir vocation de s'arrêter un moment si tu vois... En général, tu y vas parce que t'as un problème. Si jamais un jour tu résous ce problème, est-ce que t'as prévu d'arrêter ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois un peu comme... tu vois, ça peut être quelque chose qui s'espace aussi dans le temps. Ouais. De temps en temps, tu fais un petit point. Oui, comme je disais, genre rien n'est jamais vraiment réglé. Et là, ma psy, on avait clôturé un truc et elle m'a dit c'est à toi de revenir. Je sens bien que je vais y retourner un moment ou un autre. Puis de toute façon, j'ai mon traitement qui s'arrête bientôt, donc je dois refaire un bilan médical, tout ça là-dessus. Donc forcément, je vais être amenée à y retourner très bientôt. Et je pense que c'est pas... Enfin, c'est un truc qui va me suivre toute ma vie, quoi. Après, je pense qu'il y a des personnalités, des gens qui ont bien moins besoin de ça que d'autres. Moi, je suis quand même hypersensible, tout ça. Enfin, j'ai 2-3 trucs qui font que... très stressée, tout ça. Donc, 2-3 trucs qui font que j'en ai besoin. Et surtout, si je veux bosser dans l'événementiel, qui est un milieu très stressant, assez stressant, ouais. Je pense que je risque d'en avoir besoin pour encore un bon bout de temps. Donc non, c'est pas quelque chose, pour moi, qui a une finalité. C'est un truc qui doit un peu nous suivre... tout au long de notre vie, si on le désire, quoi. Bon, c'est comme tout ce qui est un peu lié à la santé, tu fais toujours des check-ups. Oui, c'est ça. T'arrêtes pas d'aller chez le médecin du jour au lendemain en te disant je ne serai plus jamais malade de ma vie, donc allez, je adieu, n'irai plus jamais. On ne se voit plus jamais parce que je vais mourir. Quoi? Non, bref. J'espère pas. Mais ok. Voilà, mais bilan très positif, quand même. Donc j'invite tous les auditeurs de ce podcast à commencer un suivi faire psy, un check-up, faire un petit check-up, petit check-up chez le psy. Exactement. Tout va bien. Et puis si tout va bien, tant mieux. Exactement. Ressortir quelques petits traumas avant que ça ne vous pète à la gueule et que toute la vie entière se découse. Tu peux avoir Est-ce qu'on peut te prescrire des séances de psy? Ouais. Ah bah moi c'est ça. En fait tu peux toi-même appeler le psy et y aller. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Salut. la psy. Voilà. J'ai rien de prévu demain, c'est férié. En fait, tu vas appeler, tu vas prendre un rendez-vous et après, moi, du coup, j'ai été voir 3 psys différents. Donc, à chaque fois, ça a été ça. Non, pas la première, mais les 2 bien que j'ai été voir. On va dire ça comme ça. La première. Ouais, pas terrible. Du coup, il m'avait rappelé pour faire un bilan et pour comprendre pourquoi est-ce que je venais. Donc je me rappelle mon premier psy à Paris m'avait appelé, je sortais du boulot, il y avait mes collègues qui étaient juste à côté. Je dis oui, bah non, ça va pas trop. Attendez, je m'éloigne. Voilà. Mais du coup, tu peux faire la démarche toi-même, mais je sais que moi, quand j'ai quitté ma shelter, je suis allée voir un médecin pour pouvoir me mettre en arrêt de travail parce que j'avais pas le droit de partir comme ça du jour au lendemain non plus.
Et du coup, ce médecin m'a fait un bilan psy un petit peu et m'a dit je vous prescris, allez chez le psy, quoi. Donc oui, tu peux te faire prescrire les séances. Ok. Et du coup, c'est des trucs qui sont remboursés si c'est prescrit ou... Non, malheureusement. En fait, t'as Ça n'est jamais remboursé. un système pour les étudiants où t'as droit à 6 ou 8 séances, je sais plus exactement, gratuites, remboursées par la Sécu. Et là, du coup, tu dois être prescrit par un médecin. Le problème, c'est qu'il y a, dans toute la ville de Paris, 10 médecins, 10 psys qui acceptent ce truc. Donc, c'est absolument impossible. Il y a des listes d'attente qui durent 1 an. Donc, je ne vais pas attendre 1 an pour aller voir le psy. Et pourquoi il n'y en a que 10 ? Parce que les autres, Parce que, du coup, ils font ça... Enfin, je pense qu'ils sont payés beaucoup moins, donc Ah oui. ça les intéresse pas. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un psy très compréhensif à Paris, qui, du coup, m'a demandé combien j'étais prêt à mettre par semaine. Donc, moi, je lui ai donné mon tarif. Je lui ai dit, je peux... Moi, 2 j'ai euros. pas beaucoup d'argent. Et il a dit, oh, bah, reste, ramène-moi un café un peu plutôt. compliqué, Hein, ouais. Mais je sais que je crois que je lui avais dit genre 30 euros par semaine, et je suis sûre que j'aurais pu dire 20, mais bon, il faut respecter quand même sa profession. Bon, il fait pas ça non plus pour rien. Bon, 30 euros de l'heure, c'est quand même bien payé pour lui, mais... Et du coup, je sais qu'il m'avait demandé, il m'avait dit, je comprends que... C'est un premier test psychologique, tu sais. Oui, vous serez prêt à mettre combien ? Ah ouais, ça va vraiment pas fort. Hein. C'est ça va. Exactement. Et du coup, et moi, en plus, il m'avait dit après... Très bien, je note. Et écoutez, je vais voir ce que je peux faire selon ça. Et moi, je me dis, oula, mince, je me suis peut-être gourée. La séance sera pas la même si tu veux poster. Mais 60 euros, bon, je ramènerai le petit-déj alors. 30 balles, bon, bah, il y aura des cafés. Ce sera nul. Et du coup, j'avais beaucoup de chance quand même parce que il l'avait compris que je vivais dans une chambre de bonne, donc j'avais un salaire de stagiaire, donc c'était pas fou. Et c'était très gentil. Et là, ma psy d'ici, c'est un peu plus onéreux, mais j'ai des salaires qui me permettent un peu plus aussi de puis payer pour aller mieux, ça me dérange pas. En général, voilà. c'est quand même cool, quoi. C'est pas trop grave. Je préfère mettre cet argent là-dedans que dans des fringues ou autre chose, quoi. Mais par contre, je sais qu'elle me fait des factures pour que je me fasse rembourser par ma mutuelle, donc éventuellement, peut-être que ma mutuelle me rembourse. Je ne l'ai jamais demandé, mais il faudrait peut-être que je m'en occupe. Bah ouais, ça peut être cool. Et voilà. Mais du coup, c'est problématique, c'est quand même assez cher. Donc c'est un peu le souci, et c'était aussi la raison pour laquelle je n'allais pas chez le psy pendant longtemps. Et par contre, si tu vas chez le psychiatre, là, ça peut être remboursé, mais pareil, c'est une certaine partie, et des fois, t'as quand même genre 100 balles à payer. Ouais, c'est aussi quelque chose qui, comme c'est récent, entre guillemets, toute cette accessibilité à ça, machin, enfin, que ce soit, genre avant, c'est pour ça aussi que ça a mauvaise réputation, parce que les gens qui y allaient chez le psy, c'était vraiment des gens qui avaient eu un giga trauma, machin, voilà. Tu vois, on disait on a ouvert une cellule psychologique après les attentats. Tu vois, voilà, c'est ça. Et t'es en mode oui, bah, moi j'ai 2-3 problèmes dans ma vie, je vais chez le psy, c'est pas à la même échelle, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est aussi pour ça que ça se démocratise un peu. Ça change beaucoup. Peut-être que ça va aussi avoir tendance à évoluer, moins cher, je pense. Je suis pas hyper au fait sur les lois, mais je sais qu'il y a 2-3 trucs qui... T'es pas spécialiste des droits de la psychologie en France, bah alors... Pas encore. Non, mais je sais qu'il y a 2-3 trucs qui changent, là, justement, 2-3 discussions qui sont mises en place à ce sujet, donc potentiellement, peut-être pour les lycéens ou quoi, des accès plus faciles au psy, ce qui serait pas plus mal. Voilà. On espère, hein. On va suivre cette affaire. De la santé mentale. C'est un très beau rôle. Et merci Jo d'avoir passé ce petit moment de vie en ma compagnie. Merci à toi. J'espère que t'as kiffé. Bien sûr. Est-ce que t'as un dernier mot, un dernier message à faire passer ? Un dernier mot, allez tous chez le psy. Souhaitez-moi bonne chance pour mon mémoire et tu feras une petite note au début de ton podcast. C'est bon, elle l'a rendu. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Tu me diras aussi si ça s'est bien passé, cette deuxième partie, cette deuxième moitié. Bien sûr. On compte sur vous. Hein. Je compte sur moi-même, c'est le principal. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.